Mon Charles est là. Oui, oui, je suis là. Bon, on va commencer d'abord. On va commencer. Je vais partager mon écran. Il n'y a pas plus de monde que ça, on est juste 9. Non, Mario, il dit 12. Là. Ah, Ah, On c'est est, déjà on pas est mal. rendu 14, c'est que tu as On est 9, rendu 9 14. fenêtres, là, mais on est OK, 14 ben, participants. le temps qu'on va réchauffer, on va faire réchauffer ça. Bon. Puis là, moi, si je veux partager, Si tu as dans tes options, Roger, là, en haut, affichage, là, tu fais grande galerie, tu vas voir plus de monde. OK, affichage. est-ce que vous voyez Oui. ma page? Oui. Oui, oui. OK. Ah, OK, mais là, je veux remettre. Là, j'ai perdu la. En faisant grande galerie, j'ai perdu l'écran. Focus sur le contenu dans l'affichage. Ouais, tantôt, Roger, c'est lui qui va partager son écran. Bon, ben, je vais commencer. Alors, le réseau RTQ, je m'occupe de ça depuis quelques années pour acquis, mais en réalité, mon implication dans le réseau RTQ date des années 1980, 81, 82, depuis le début. Moi, je suis radioamateur depuis 1976, et puis le réseau RTQ a commencé à être opérationnel en 1980-81. Fait qu'on va aller avec un peu de souvenirs. C'est sûr que j'ai vu que Michel de Québec est là, il doit reconnaître ça. Là. Alors, le réseau RTQ, on n'a rien inventé. C'est-à-dire, moi, personnellement, j'ai juste continué l'œuvre du créateur. Un des créateurs de ça, c'est Jacques, VA2 AZA, avec VA2 SR, il y avait Jacques Pomerleau, il y avait Jean-Pierre Desouest, il y avait un paquet de monde de Québec qui ont créé le réseau RTQ. Et puis, là, je vous montre une carte qui montre pas mal les liens qui existaient dans les années 80. Et pourquoi je vous montre ça? Bien, vous allez remarquer qu'on n'a rien changé. C'est resté pas mal comme tel. Ce qui peut avoir changé, c'est les lettres d'appel des répéteurs. Ça a changé de titulaire. Mais en gros, les régions, ils sont pas mal restés les mêmes. Fait que ceux qui se souviennent, en bas, on voit les codes d'accès. Avant, il fallait faire 1, 2, 5 étoiles, ainsi de suite. La seule différence, c'est avec la technologie d'aujourd'hui, on est capable d'isoler les liens autrement, qu'on va vous expliquer plus tard dans la présentation. Là, mais autrefois, pour isoler les liens, il fallait faire des codes touchstone pour connecter les liens ensemble, puis les déconnecter, puis faire différentes combines. Aujourd'hui, on fait la même affaire, mais pour générer de l'activité, moi, ce que j'ai suggéré, c'est de le plugger le plus ensemble possible, comme que vous connaissez. Là. Fait que, autrefois, là, on a la procédure ici. Là. Fait qu'avant, il fallait faire garder en bas à gauche. Là. Il fallait faire le 1 pendant 2 secondes, puis faire un 8, 9 étoiles. Là. Il y avait tout un protocole à respecter. Ça fonctionnait, mais c'était avec la technologie du temps, puis les radios du temps, puis c'était pas évident. Un affaire qui n'était pas évident, c'est la qualité d'audio d'un site à l'autre. Et puis, comment on a fait pour améliorer ça? Bien, Roger va vous en parler tantôt. Ici, j'ai quelque chose de pas mal de fun. Pour vous donner une idée, quand les gars ils ont parti ça, le réseau RTQ dans les années 80, là, c'était vraiment le banc de combat. Là. Si vous remarquez à droite, là, c'est le journal Le Soleil. Là. Regardez la belle article qu'il y avait là-dessus. Là. On a une photo de Jacques, là, VA2 Zeda, là, qui est dans mon livre de main, hein, des pionniers de ça. À gauche, ça, c'est l'ancienne tour qu'il y avait au Mont-Bel-Air. C'est une ancienne tour à feu modifiée pour mettre des antennes. Là. Fait que moi, personnellement, j'ai été là quelques fois. Question d'aller voir pourquoi ça ne marchait pas. Parce que dans ce temps-là, c'était beaucoup d'essais-erreurs. Hein?
tantôt, autrefois, là, pour faire des liens entre le mont Mégantic et le mont Bel-Air, on mettait des antennes, puis on essayait de voir si ça marchait ou pas. Hey Mario, juste une seconde. Noël André, tu fermerais-tu ton micro? Ça ici, méchante photo souvenir. À gauche, c'est Jean-Pierre T'es encore VE2BOS. ouvert. Et puis, c'est au Mont-Bel-Air. Le Mont-Bel-Air, dans la réserve TQ, c'est une plaque tournante. Et puis, ça, c'est des anciens répéteurs qui avaient été donnés, qui venaient d'Expo 67. Fait que ça vous donne une idée comment c'était. Il y a Jacques VE2 SR avec Jacques VE2 BKJ à droite. Fait que c'est tous des bons souvenirs. Il y a beaucoup de travail qui ont été fait sur le réseau TQ depuis le temps, là. À gauche ici, c'est Jean-Pierre VE2 ORJ. Puis, il s'occupait de REL dans la région de Montréal, dans le temps, à Saint-Joseph-du-Lac. Et puis là, c'est le répéteur aujourd'hui qui est VE2, il est sur le Montford, là, 44455. 44455, au Montford, ça a tout le temps été un des répéteurs les plus importants du réseau RTQ. Et dans ce temps-là, c'était Laval-Laurentide qui s'occupait de la maintenance de ça. Et puis Jean-Pierre ORJ, c'était un technicien chez NAV Canada. Fait que c'est un des seuls de la gang qui avait comme un spectrum analyzer, puis qui avait des outils semblables pour nous donner un coup de main dans le temps, parce que dans ce temps-là, l'équipement, ça ne courait pas les rues, là. Fait que la photo à droite, c'est moi et François AY qui sont là en train d'essayer de trouver un trouble, je présume. Ça fait longtemps de ça, regardez-moi l'air, là. Là, je vous montre que ça a l'air un peu aujourd'hui. Moi, le Montford, dans le réseau RTQ, le Montford, c'est un des sites dans mon livre à moi les plus importants. Fait que ça vous donne une idée de l'équipement qu'on a au Montford. Il y a un mélange de tout là-dedans. Il y a du D-Star, mais il y a beaucoup d'RTQ parce que à partir d'Offord, on feed pas mal de régions. On feed la Nodière, on feed les Laurentides, on s'en va vers la Beauce, on feed Québec. Autrement dit, le Montford, c'est vraiment une place très importante. Puis pour vous donner une idée, ça, c'est notre batterie backup. Justement, je parlais des batteries tout à l'heure, là. Fait que, au Montford, si je recule d'une photo, à gauche, c'est l'équipement radio, puis à droite, là, ce que vous voyez en arrière de l'écriture, c'est le chargeur, c'est un chargeur de batterie pour charger ces batteries-là. Alors ça, c'est notre panneau de distribution pour le Montford. Autrement dit, vous voyez le petit transformateur à terre. C'est qu'au Montford, on a la chance d'être relié sur la génératrice de VE2 de TVA, du poste de télévision TVA. On est branché sur la génératrice qui fournit du 550. Fait que là, j'ai un petit transfo 550, 110, 220 pour alimenter le chargeur qui fait charger les batteries et puis qui nous permet d'avoir une alimentation 13 volts pour nos radios. Tout marche sur ces batteries-là à Montford. Ça ici, je vous donne un exemple. Ça, c'est à Rougemont. Alors, à Rougemont, on a du RTQ là-bas, mais on a du RTQ, ce qu'on appelle sur demande. Tantôt, je vous ai dit qu'il y a beaucoup d'RTQ qu'on va dire permanents, qui sont reliés sur le réseau permanent, et nous avons des repeaters RTQ qui sont sur demande. Alors, ça, c'est un exemple. À Rougemont, le repeater 14670, il est sur le réseau RTQ, mais sur demande seulement. Autrement dit, on le met sur le réseau RTQ quand on a besoin. Ça ici, c'est la filtration de Rougemont pour nos équipements. Comme vous pouvez voir, là, il y a pas mal d'équipements à traîner un peu partout, là. Ça ici, c'est l'équipement a été renouvelé dernièrement. Ça date de quelques années, mais ça, c'est une de nos plaques tournantes qui se situe à Saint-Honoré. Oui, Saint-Honoré. De Témiscouata, c'est en arrière de Rivière-du-Loup. L'équipement a été tout changé. Oui, ça date de quelque temps, là. Mais on va vous en parler plus tard dans le. Ça ici, c'est le cabinet du Mont
du Mont-Bel-Air. Au fond, on voit la filtration, on reconnaît le logo de Raki. Alors, au fond, on a nos multicoupleurs. Ça, c'est l'équipement qu'il y a au Mont-Bel-Air. Ça aussi, ça a été mis à jour dernièrement, là. Avant, c'était un MSF 5000. Maintenant, je ne sais plus c'est quoi le radio, là, mais c'est quoi qu'on a là-bas? C'est un transceiver mobile Ouais, vers vers le Montfort. Ça, c'est la fameuse tour qu'on est installé dedans au Mont-Bel-Air. Alors, c'est une tour qui appartient à Radio-Canada, mais on est dans la cabane du gouvernement du Québec. Ça, c'est au Mont-Tremblant. Ça, c'est au Mont-Tremblant, mais ça aussi, ça a été changé. On a eu beaucoup d'MSF 5000. On s'est déjà ramassé avec un lot d'MSF 5000. On avait acheté ça aux dispositions des biens de la couronne. Là, on avait acheté ça pour une chanson. Là. Fait qu'on a utilisé beaucoup de MSF 5000. Le problème, c'est que ça consomme beaucoup de courant, puis absolument pour rien. Fait que, puis aussi, Mario, l'obsolescence des composantes. C'est des radios qui ont été construits dans les années 80-90, puis ils tombent tout un après l'autre. Ouais, d'ailleurs, on n'a plus dans le réseau, là, je pense. Non, on a pas mal. On les a tout enlevés. On a pas mal enlevé tout ça, là. Alors, ça, on est dans cette tour-là au Mont-Tremblant. Ça fait deux fois qu'on change d'antenne. Nous autres, on est toujours à la merci des antennes disponibles. On est multicouplé dans des antennes déjà existantes. Fait que, comme de raison, on suit à parade, là. Fait qu'en ce moment, on est sur une 310 C4 qui travaille très bien parce que le Mont-Tremblant, ça sert à relier le Mont-Ford avec Mont-Laurier. Fait que c'est un site très important et la Gatineau vers Ripon. Ça ici, c'est un autre site, c'est pour vous montrer que l'hiver, c'est pas facile. Ça, c'est au Mont-Rédemption. Fait que si vous prenez une minute pour regarder le banc de neige, là, il y a une clôture frost de 6 pieds, là. Fait que je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Et la clôture, elle rouvre ici, là. Fait que si vous remarquez, la neige est égale au banc de neige. La clôture est égale. Fait que tout ça pour dire que ce n'est pas des sites faciles d'accès. C'est pour ça qu'on n'y va pas trop l'hiver, malgré qu'on y va des fois, là, mais il faut vraiment que ça soit un petit peu sérieux parce qu'on a des manières de se dépanner que vous allez voir plus loin dans la présentation. Ça ici, c'est le Mont-Trouve à Sept-Îles. Pour vous donner une idée comment c'est le fun à Sept-Îles, les autres, il y a un poteau de bois. Puis vous voyez le radar flecteur, là, en UHF, après le poteau de bois, bien, je ne vous mens pas, là, mais si tu sautes un peu, tu touches à l'antenne. Fait que c'est pas bien haut, mais ça n'a pas besoin parce qu'il y a juste le fleuve Saint-Laurent à traverser pour s'en aller au Mont-Rédemption. Autrement dit, même si on aurait mis l'antenne à 100 pieds dans les airs, ça n'aurait rien changé. Fait que, à partir de maintenant, Roger, je vais passer le tour à Roger. Roger, il est rentré malheureusement dans ma secte malgré lui, puis je vais lui laisser le soin de vous expliquer comment un accident s'est vite arrivé. Roger, je ferme la présentation, puis Okay. peux-tu partir la tienne? Oui. J'ai vu que là, j'ai perdu mon écran. Là, un peu. On va partager. On va être obligé de faire une pause. Partager. Deuxième écran. OK. Là, il ne faut pas que je sois en. Comment je pourrais faire ça? En tout cas, OK. Vous voyez tout haut, là? Est-ce que vous voyez on voit ton écran. présentation? Oui. OK. C'est que je vais aller où ce que Mario t'est rendu. Bon, alors, Radio Mobile, c'est un logiciel que j'ai commencé à développer en 1988. Le logiciel, au départ, j'avais développé ça quand je travaillais dans le génie conseil. J'avais des clients comme les compagnies de papier, l'aluminium, tout ça. J'étais au Saguenay-Lac-Saint-Jean à ce temps-là.
Puis, c'était très primitif, là, comparé à ce que c'est maintenant. Mais avec le temps, ben, je l'ai amélioré. En 1997, on m'a offert la chance de pouvoir mettre ça dans un site web. Puis, je l'ai mis gratuit pour les radioamateurs. C'était pas interdit d'utiliser pour des fins commerciales, mais avant tout, la raison pour laquelle il était là, c'était pour les organismes communautaires, les radioamateurs. Et ça a commencé tranquillement. En l'an 2000, il y a eu quelque chose de très important qui s'est passé. C'est la navette spatiale a installé une espèce de radar avec un bras qui éloignait, qui avait deux antennes, là. Un dans la navette, puis l'autre au bout du bras. Puis avec ça, ils ont cartographié la Terre de moins 80 à plus 80 degrés de latitude. Ça a pris une couple d'années, puis les données ont été disponibles gratuitement au site de la NASA. Radio Mobile a été la première application à utiliser ces données-là. J'ai d'ailleurs eu une belle lettre de remerciement des gens de la NASA parce qu'ils disaient que pour la première fois, ils avaient pu voir leurs données grâce à mon logiciel. Donc, l'idée, c'est, comme vous pouvez voir sur la diapo, je vais le montrer ici, la souris, je ne sais pas si oui, elle est là, bon, c'est que au point de départ, c'est un modèle qui calcule le signal entre deux points. OK? Mettons que j'ai une antenne numéro 1, une antenne numéro 2, puis il va calculer le signal radio qui passe entre les deux selon l'installation qu'on a. Fait que maintenant, Mario m'appelle puis il dit Roger, on a des problèmes avec le réseau RTQ, on aurait besoin de tes conseils. Fait que, avec plaisir. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai analysé, bon, avant tout, la problématique que Mario avait à cette époque-là, c'est que le mont à Rivière-Bleue, où il y avait une grosse. C'est non, Mont-Bleu, hein? Oui, c'est au Mont-Bleu. Oui, au Mont-Bleu, il y avait la plaque tournante du réseau RTQ qui était là. Puis ça reliait Mont-Rédemption à Gaspésie, le Mont-Valin, puis le Mont-Belair. Permettait de relier les trois sites ensemble. Mont-Bleu, qui est une montagne assez élevée. Fait que pour vérifier que Radio Mobile n'était pas d'impatate, ce qu'on a fait, c'est que j'ai fait la couverture radio, par exemple, du Mont-Rédemption, qui est VA2 RQI-2. Donc, la couverture du Mont-Rédemption, ensuite la couverture du Mont-Valin, en UHF, évidemment, parce qu'ici, on s'intéresse au backbone, puis la couverture du Mont-Belair. Bon, si vous regardez sur la carte, là, sur l'image, là, je ne sais pas si vous voyez ma souris, là. Vous voyez le petit point qu'il y a là, là? Ça, c'est le seul endroit qui voit les trois sites. Alors, avec Radio Mobile, on peut l'afficher officiellement, là. En rouge, là, les petits points rouges, que je ne sais pas si c'est assez. Si mon écran est trop gros, là, si ça rapetisse trop. Non, on voit. OK. Alors, ça, c'est les endroits qui correspondent au sommet du Mont-Bleu. C'est le seul endroit où c'est possible de relier Québec, la Gaspésie puis le Lac-Saint-Jean avec un seul site. D'où l'intérêt d'avoir une plaque tournante. Alors, si on regarde, si on met des antennes à chacun des sites, on voit que de Mont-Bleu vers le Mont-Valin, ça passe. Il y a un petit peu d'obstacle, mais le signal est bon. De Mont-Bleu vers le Mont-Rédemption, c'est de la ligne de vue. Puis de Québec vers Mont-Bleu aussi, c'est pas mal dégagé. Donc, le signal radio est bon, même si les distances sont très grandes. Mais là, en perdant le Mont-Bleu, ben, j'ai répété l'exercice. Cette fois-là, on savait qu'il n'y avait pas d'autres sites dans les environs qui pouvaient relier les trois. Fait qu'on s'est dit, au moins, on va en trouver un qui permet de relier, mettons, Chicoutimi puis Rédemption, puis on verra pour Québec après. Fait que, effectivement, un petit peu plus loin, dans les montagnes,
il y a un site que vous avez vu la photo tantôt, là, à Saint-Honoré de Témiscouata, qui n'est pas aussi haut que le Mont-Bleu, mais ce site-là, de la manière qu'il est placé, il voit le Mont-Rédemption, puis il voit le Mont-Valin, mais il ne voit pas Québec. Puis, c'est un site tu pourrais peut-être expliquer, Mario, pourquoi qu'on est dans ce site-là, hein? Ben, c'est un ancien site de Bell Canada. C'est une belle tour d'à peu près 300 pieds. Puis Bell Canada, ils ont gardé le site juste pour 2 petits dishes micro-ondes au sommet de la tour. Puis on a accès à ce local-là gratuitement. Fait qu'on est là. Bon, là, c'est là que je suis rentré plus actif, là, c'est que vu qu'on avait comme démontré que ça avait de l'allure, mes calculs, là, on a refait le même exercice bon, ben, premièrement, à partir de Saint-Honoré jusqu'à Québec, la grosse ligne rouge, c'est parce que ça passe pas. C'est trop loin, puis il y a trop de montagnes. Alors, il faut trouver un site entre les deux. Fait qu'on refait la même chose que tantôt, mais cette fois-là, on ne sait pas encore où est-ce qu'on s'en va, là. Fait que là, on a fait Saint-Honoré, on a fait la couverture, et on fait la couverture de Mont-Belair, et on trouve les zones où c'est possible de relier ces deux répéteurs-là ensemble. Alors, on aurait pu, par exemple, envoyer mettre un relais au sommet. Je pense qu'ils appellent ça le massif, là, où ils font du ski, là, en Malbaie. Ici, on voit très loin dans les montagnes. On est rendu aux États-Unis, ici, là, ça passe. Mais il y a une zone ici, là, comme des montagnes à la hauteur de Saint-Jean-Port-Joli, qui a plusieurs sites qui seraient potentiels là, dans les petits sommets qu'il y a là. Effectivement, on en a trouvé un. C'est le site du Mont Fournier qu'on a été invité par l'ARES pour y aller. Mario, comment ça a marché, Mont Fournier? Oui, c'est un site qui appartient à l'ARES. Ouais. L'ARES, il nous accueille dans le site. Je ne sais pas si tu as l'autre diapositive qui montre que les signaux, maintenant, ça passe très bien entre Québec. OK, ben oui, entre les deux, on voit que le site de Mont Fournier voit très bien Saint-Honoré. Bon, il y a un petit peu d'obstruction, mais les distances ne sont pas grandes. Puis vers Québec, ben, c'est la ligne de vue totale, là. Donc, ça passe. On a des très bonnes communications là, partout de Québec jusqu'à cette île, là. Il n'y a aucun problème. Ça ne coupe jamais. C'est toujours bon. Fait que comprenez-vous, gang, qu'avant, là, avant que Roger rentre dans le décor, il fallait faire ça, essai-erreur. Fait que ceux qui sont habitués de jouer avec des répéteurs, avez-vous pensé tout le travail que c'est pour trouver un site quand tu n'as pas d'outils, là? Parce que souvent, ça impliquait que les gens se rendaient sur place. On se disait, on pourrait peut-être essayer cette montagne-là. Mais là, il fallait organiser des expéditions, des antennes portatives. C'est tout un travail d'essai-erreur, là. Donc, c'est là que... Et par la suite, j'ai développé des outils pour aider la coordination de fréquences et j'ai mis une version de radio mobile spécifique aux radioamateurs sur le site de Raki. Et c'est en fonction depuis quelques années. Puis dernièrement, je l'ai recompilé en Linux natif, ce qui fait qu'il est beaucoup plus performant là, par rapport au site, à mon site normal. Alors, ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est une version simplifiée de radio mobile, mais qui répond aux besoins des radioamateurs. Fait que là, je pense qu'avec ça, c'est Mario qui prend le tout. OK, bon, ben, je vais recommencer à partager mon écran. Donnez-moi une petite seconde. Voyez-vous mon écran? Oui, non? Oui. OK. Alors, on est rendu à cette carte-là, là. Alors, moi, un des buts du ZTQ, c'est de pouvoir rejoindre les postes, les bureaux du MSP. Fait que, comme vous savez, il y a des bureaux du MSP, là, il en manque un petit peu parce qu'il y en a des nouveaux qui sont rajoutés depuis, là. Mais
une des raisons du réseau RTQ, c'est que ces bureaux-là puissent se rejoindre par radio. Fait comme la raison, c'est Grand Québec. Fait qu'on est venu à bout de. On est venu à bout de faire. Ton micro il s'est muté, Mario. Peut-être du bruit chez eux, là. Mario, on t'entend plus. Là, m'entendez-vous? Oui. C'est même bizarre, ça. J'ai arrêté. OK. Alors là, ici, vous avez une idée du réseau RTQ, ce qui avait l'air dans le temps. Parce que là, ce que je veux vous montrer, c'est que grâce à Radio Mobile, encore une fois, ça mute mon micro. Ça mute mon micro. On était capable de, vous avez vu les accessoires de Radio Mobile, on est capable de voir les couvertures que nos répéteurs vont avoir. Fait que voyez-vous, c'est facile, dans la région de Montréal, on voit que ça s'overlappe, mais on voit qu'à mesure qu'on monte, c'est grand le Québec, hein, qu'on voit que dans Gaspésie, il n'y a pas trop de couverture en ce moment. Là, mon micro va se muter. Je ne suis pas capable de... Ah, attends, je vais essayer avec les flèches. Ah, c'est donc bien bizarre, mon entreprise. OK. Fait que là, voyez-vous ici, on remarque les ronds, là, c'est des zones qu'il n'y a pas de réseau RTQ ou qu'il n'y avait pas de réseau RTQ dans le temps. Ça, on recule il y a quelques années. Fait que là, nous autres, on a dit où est-ce qu'il y a des ronds, ça prend de la couverture RTQ. Fait que tranquillement, pas vite, avec Radio Mobile, on est venu à bout de boucher les trous. Il y a beaucoup de travail là-dedans, là. Ça a l'air de rien, là, mais je vais vous donner un exemple. Là. À droite, en bas, là, où ce qu'on voit Sherbrooke, là, ben là, on a mis un sur le Mont-Feuille, sur le Mont-Mégantic, excusez, dans le bout d'Ottawa, Gatineau. Si on va à Gaspésie, on a mis Carleton, on a mis Percé. Il y a à côté de la Malbaie, Cap-Alègue. Fait qu'on travaille à ça, là. On a mis à Ottawa. Ottawa. Ça ici, c'est la Nodière. On essaye de boucher les trous, là. D'ailleurs. Ça n'a pas l'air de rien. Ça n'a pas l'air de rien. Il y a de l'ouvrage. Oui. D'ailleurs, dans le groupe qui est là, je n'ai pas pris vos présences, là, mais s'il y en a dans le groupe qui sont dans un trou, là, levez la main, puis on va s'arranger pour le boucher, le trou. Bon, tout ça, ça a été fait avec des contrôleurs du temps. Je vais vous dire de quoi, là. Moi, quand j'ai commencé sur le RTQ, là, nous autres, notre section qu'on faisait à Sherbrooke, on faisait ça avec des Z80 et puis c'était avec des radios Marconi. C'était à Christo. Je vous le dis, là, c'était de l'ouvrage. Là. Il y a Richard VE2 MRI, à un moment donné, qui est arrivé avec des VIC-20. Puis lui, là, il a fait plein de contrôleurs. Il se servait des VIC-20 comme motherboard. Ça a runné un bout de temps. Ensuite de ça, les gars de Québec sont arrivés avec des contrôleurs RLC4. Ceux qui jouent dans les répéteurs, probablement vous êtes familiers, là. C'est un contrôleur qui est quand même assez populaire. Surtout que pour le réseau RTQ, ça faisait vraiment l'affaire. Sauf qu'à un moment donné, il y a un gars qui s'appelle Serge Bérubé de l'ARES, qui lui aussi a un gros réseau, l'ARES. Eux autres aussi, ils ont travaillé fort pour linker tout ça. Puis Serge, il a trouvé une bidule qui s'appelle Astérix. Puis là, Serge, il nous a donné à moi et Roger un cours de Astérix en 1. Quand on est parti de chez eux, on était emballés. On a dit, on arrête de chercher. On va utiliser ça comme contrôleur maintenant. Là, comme vous avez remarqué, sur les RTQ, Roger il est pas mal impliqué avec ça. Je vais demander à Roger de nous parler des contrôleurs qu'on utilise maintenant. OK. Ah, tu me redonnes l'écran? Okay. Ah, ben. Tu aurais pu continuer, puis je te le dirai quand est-ce. Donne-moi une seconde. OK.
Fait que si vous regardez dans la boîte en métal qu'il y a là, il y a au centre, dans une case en plastique, là, il y a un Raspberry Pi. Ça, c'est un petit ordinateur pour les bricoleurs, mais c'est quand même assez puissant. Tu peux même t'en servir pour faire un ordinateur desktop, puis aller sur Internet, etc. là. Alors, ce qui manque entre les deux, bon, bien évidemment, il y a le Raspberry Pi qui est l'élément numéro un. On le voit ici, là, agrandi. OK, la prochaine, Mario. Alors, pour relier ça à un radio, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise des petites cartes de son USB qu'on modifie pour aller chercher le PTT puis le COR du radio. Puis on a l'audio TX puis RX. Donc, on a 4 signaux là, qui sont utilisés pour parler au radio. Alors, une fois assemblé, c'est un peu à ça que ça ressemble. Ici, ce qu'on voit, c'est le lien vers le mont Orford sur le répéteur de VA2RQM à Sherbrooke. On voit que les cartes de son sont dans des boîtes de plastique blanches. Et ce qu'il y a de rajouter dans ces boîtes-là, c'est de l'isolation avec des transfos puis des optocoupleurs en plus pour protéger l'équipement contre les surtensions. Parce qu'on a eu des bad luck avec ça, là. À un moment donné, au Mont-Fournier, il y a eu un bris d'Hydro-Québec, puis tout notre équipement a sauté. Alors, si on avait eu ces bidules-là d'isolation, on aurait probablement réussi à protéger notre équipement. Alors maintenant, quand j'installe de l'équipement, moi, c'est toujours isolé galvaniquement, c'est automatique. Ah, puis aussi, me voilà, reviens en arrière. Moi qui étais là juste pour aider à faire du logiciel puis des calculs, me voilà rendu que je monte des systèmes, là. C'est pour ça, quand je disais tout à l'heure que Roger il s'est embarqué, là, il ne savait pas dans quoi il J'ai s'embarquait. commencé par les ondes, puis là, je suis rendu, tout le corps est en train d'y passer dans l'engrenage. Bon, alors, puis il y a le Raspberry qui est dans la boîte noire en bas. Ben, ça, là, ça permet de faire des choses fantastiques comparé à ce qu'on avait avant. Évidemment, ça fait la même chose qu'un RLC4 localement, c'est-à-dire que ça permet d'avoir l'identificateur CW, les timers, embarquer puis débarquer des liens. Ça, c'est toutes des fonctions qu'on avait déjà avec le RLC4. Mais là, ce qu'on a de nouveau, là, tu peux passer à la prochaine, c'est que, par exemple, on voit à gauche VA2RRU à Sept-Îles qui est relié au Mont-Rédemption par un lien RF. Bon, à un moment donné, on a eu une panne du Mont-Rédemption parce qu'il y a une gang qui a eu la bonne idée d'enlever notre antenne. Ils ont enlevé l'antenne de la tour, ils ont enlevé le coax, ils ont coupé le coax à hauteur de la cabane, puis ils ont laissé notre équipement ouvert, mais nous autres, on avait un répéteur fonctionnel, mais il n'y avait plus pantoute d'antenne. En attendant qu'on puisse avoir une solution à ce problème-là, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est servi des contrôleurs Astérix pour relier cette île au réseau à travers du serveur de Raki, qui lui est Astérix, évidemment, qui permet. Alors, ça nous offre la possibilité, on le voit aussi sur cette carte-là, que on voit Bécomo, on voit Alma, on voit Capalais. C'est tous des répéteurs qui, en principe, sont capables d'aller par RF sur le réseau RTQ, mais ils ont le choix. Soit ils sont par RF, soit par Internet. Évidemment, la préférence au niveau de l'urgence, c'est de ne pas dépendre de l'Internet. Donc, oui, normalement, ces répéteurs-là fonctionnent en RF, mais en cas de besoin, on peut se servir d'Internet pour les relier. Ça peut aussi servir à faire des réseaux temporaires, un peu comme le réseau du matin, le réseau du vieux poêle, ou les réseaux qu'il y a le soir des fois. Je vois que Noël André est là. Ben, on a le réseau de l'UMS qui, à tous les jeudis soirs, se branche sur une sélection de répéteurs qui ne sont pas nécessairement ceux de RTQ seulement. Il y en a qui viennent de l'Intercom, il y en a qui viennent de RTQ, puis il y en a d'autres aussi qui c'est d'autres affiliations
qui se branchent sur le réseau. Entre autres, je pense la gang de Thetford Mines ou en tout cas, il y a plusieurs possibilités. Ça, c'est le fun aussi parce qu'on s'est organisé pour qu'on soit compatible entre les organisations. Je veux dire, l'ARES est capable de se brancher sur nous autres. On peut créer des réseaux interclubs comme on veut grâce à ça. Autrement dit, je pourrais vous montrer une autre carte, là. C'est rendu Astérix très populaire dans le monde radioamateur. Et puis, ça fait que, avez-vous pensé à toutes les... je pense à Canworm, je vois que Bernard il est là. Canworm, ils peuvent se brancher au réseau RTQ. L'ARES peut se brancher. Tous ceux qui ont de l'Astérix dans le décor sont compatibles avec nous autres. Fait que s'il arrive une urgence, là, puis qu'on arrive d'une région bien spécifique, comme par hasard, nous autres, on n'a pas de répéteur. Ça peut arriver, vous avez vu, on essaie d'en mettre, mais ça peut arriver qu'il y ait de place. Bien, on va être capable de trouver un moyen de se brancher via un autre organisme. C'est compatible. OK. Après ça, d'autres applications qui découlent de ça, c'est que le fait qu'on ait un accès à l'intérieur du contrôleur par Internet, ça permet d'envoyer des commandes. Entre autres, ça, c'est une page web qui permet à l'opérateur du réseau d'urgence le mardi de faire des tests, voir si tous les répéteurs sont présents. Alors, il suffit de peser sur un bouton, puis ça fait annoncer le répéteur. Quand vous entendez, là, des fois, on entend que le réseau RTQ fait un test là, via telle montagne. Bien, c'est ça l'interface sur le web pour le tester. Là. Évidemment, ça, c'est un aspect, c'est restreint comme accès. Juste ceux-là qui ont besoin de s'en servir qui l'ont. C'est pour ça qu'il y a un mot de passe. Une autre application qui, elle, est pas mal populaire et qui est ouverte à tout le monde, c'est le dashboard. Alors, on a plusieurs dashboards. On a un dashboard pour le réseau RTQ. Lui, il est un petit peu compliqué parce que, vu que le réseau RTQ, il est pas à grandeur sur Internet, il y a plusieurs sites qui n'ont pas de lien Internet, c'est assez difficile d'avoir une image globale du réseau par Internet. Mais j'ai des petits trucs, en tout cas, on s'organise. Et évidemment, le dashboard pour les réseaux animés qu'on peut utiliser. Entre autres, le réseau de la francophonie ou le réseau les réseaux hebdomadaires ou quotidiens. Ça, c'est le réseau de RTQ actuel. Fait que vous voyez, ça, c'est pas mal actuel. Là. Fait que vous voyez là, les lignes là, hachurées noir et vert. Là. C'est sûr qu'on a un lien brisé en RF, qu'on se dépanne avec Internet. Ou ben non, c'est des liens temporaires. Parce que le réseau RTQ de base, on essaie toujours de faire des liens RF. Ça, c'est la base du réseau RTQ. Ce qui est le fun, c'est qu'il y a plusieurs sites qu'on a accès à Internet au site. Fait que tant qu'à avoir Internet, on va s'en servir, mais c'est surtout pour faire du monitoring. On monitore, on change les configs, mais quand on sert du réseau RTQ, la majorité du temps, c'est des liens RF. Mais comme Roger expliquait tout à l'heure, il y a quelques années, on a eu un gros bris de l'Hydro-Québec à Montfournier. On n'avait pas au Montfournier. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a feedé le réseau par Internet, par à l'envers. C'était transparent pour les utilisateurs. Ça nous a permis d'être opérationnels pendant le problème. Là, mettre ça public, le réseau RTQ, on a connu certaines difficultés parce que on veut vous tenir au courant des développements du réseau, mais mettre ça sur Internet, on s'est fait avertir parce que des fois, on met des photos, puis c'est des photos ce qu'on appelle sensibles. Alors, vous comprenez bien que quand on prend une photo d'un site, puis qu'on met ça sur le net, puis que tu vois le répéteur de la Sûreté du Québec à côté, ça n'a pas pris de temps que le téléphone a sonné. Alors, pour régler le problème, c'est qu'on s'est fait une page Facebook
Comme vous pouvez voir, on est rendu à 890 membres qui nous suivent sur Facebook. Puis pour joindre la page Facebook, vous devez vous identifier. Autrement dit, ça vous prend des lettres d'appel. On n'accepte pas personne qui n'est pas radioamateur. Il faut que ça reste dans la famille. Nous autres, on veut vous expliquer comment que ça va, le réseau RTQ, qu'est-ce qu'on fait. Mais sur Internet, il faut faire attention à ce qu'on met là-dessus. Fait qu'à date, RTQ, le Facebook qu'on a là, ça fait un job. On se débrouille pas mal avec ça. Puis, il y a des affaires pas mal de fun sur le réseau RTQ. Vous pouvez trouver la liste des répéteurs. Je vais vous montrer comment dans pas long. Alors, quand ceux qui sont sur Facebook, là, dans les 890 qui sont là, si jamais vous voulez en voir plus, là, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, mais je vous montre des trucs. Là. Cliquez sur contenu multimédia, album, puis là, avec ça, vous avez accès à un paquet d'informations qui ont rapport au réseau. Et c'est pas mal intéressant. Là. Fait que c'est pas mal ça. Moi, ce que je veux faire avec vous autres, je veux que la gang ait le fun, là, est belle, ça va être de répondre à vos questions. Ça, ce que vous avez vu là, c'est ça le réseau RTQ. À cette heure, on pourrait en parler des semaines de temps, là, mais s'il y en a qui ont des questions, des idées, des ajouts, on est très ouverts. Oui, moi j'avais une question pour te parler du réseau Intercom. Est-ce que vous n'aviez parlé avant que j'arrive ou si tu veux OK. classer ça? Ça, le réseau Intercom, là, c'est arrivé accidentellement un peu, là. C'est que vous avez vu tout le réseau, il existe les réseaux le premier mardi de chaque mois là, pour les pratiques d'urgence. Alors moi, étant donné que je ne voulais pas déranger le réseau RTQ, moi et Roger, tranquillement, pas vite, on a monté un réseau parallèle au réseau RTQ, qu'on a appelé réseau Intercom. En réalité, ça a commencé un répéteur, 2 répéteurs. Là, on est rendu à comment, Roger? 20, une vingtaine et plus. Vingtaine de répéteurs au-dessus. Là, ce qui arrive aussi, c'est qu'on a, comme la manière dont on s'en servait, ça l'a plu à certains bricoleurs, propriétaires de répéteurs qui se sont joints à nous. Exact. Parce que, puis, on veut pas, on s'est formé comme une espèce de groupe. C'est que je pourrais appeler les super techniciens du réseau. Là-dedans, on parle de VE2, Sierra Golf, Stéphane à Québec qui a fourni 3 répéteurs d'un coup. Après ça, évidemment, je ne les nommerai pas toutes, là, mais c'est tous Gilles à Sherbrooke, Alain à Coville, en tout cas, c'est tout linkés ensemble là, parce qu'on avait des intérêts communs. On cherchait le même genre de matériel, le même genre de solutions techniques, la même expertise. Ça fait qu'on partageait beaucoup avec ça. C'est un réseau qui est plus, comment je pourrais dire, à vocation technique. Là. Autrement dit, le mardi soir, quand il y a le réseau, s'il arrive un bug à quelque part, mettons, Bécomo, il arrive un bug, là, on n'a pas besoin d'interrompre le réseau. On règle ça par le réseau Intercom qui est en parallèle. La technique est là, puis on essaye de déboguer sans déranger le réseau. C'est ça, Charles, la raison d'être du réseau Intercom. C'était pour ça originalement. Mais là, ce qui est arrivé, c'est qu'avec la pandémie, il y en a qui ont commencé à faire des réseaux, le réseau de ci, le réseau de ça. Puis là, on s'est servi, écoute, on a fait un mix. On a mixé de l'Intercom avec du RTQ pour le temps de la pandémie pour générer de l'activité pour tout le monde. Et puis, à un moment donné, ça a pris tellement d'ampleur, c'est fou, là, que c'est rendu que le réseau, là, on a isolé les deux. Le réseau RTQ, c'est RTQ. L'Intercom, c'est autre. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, là. C'est deux affaires différentes. On est rendu avec 3 serveurs. On avait le serveur de Raki qui relie qui sert de point d'ancrage pour le réseau RTQ. On a le serveur de l'Intercom
qui, lui, sert de point d'ancrage pour les répéteurs de l'intercom. Et on a un troisième serveur qui est pour les réseaux animés. Alors, ce qui arrive, par exemple, le matin, il y a plusieurs répéteurs qui se déconnectent de leur vocation normale, RTQ ou intercom, puis qui se branchent sur le serveur des réseaux animés pendant la période de ce réseau-là, de façon automatique. Puis à la fin du réseau, ils reviennent à leur vocation normale. C'est pour ça que des fois, les mondes sont mêlés un peu. Ils ne comprennent pas pourquoi, qu'à telle heure du jour, ils sont capables de parler à cette île, puis plus tard, ça ne marche pas. Tu comprends, là? C'est parce que les répéteurs changent de réseau pour permettre la souplesse qu'on a là. Et ça prend Internet. Donc, ces sites-là doivent avoir Internet. Ça marche juste, ça marche juste avec les répéteurs qui ont l'Internet. Oui, le réseau Intercom, c'est important ce que Charles vient de dire. C'est qu'RTQ, nos liens sont RF, la 400 MHz, puis le réseau Intercom, c'est seulement que relié par de l'Internet, parce que c'est accessoire. Le réseau Intercom, là, si vous entendez ça, ne mélangez pas Intercom et RTQ, c'est deux affaires différentes. On ne parle pas du même niveau d'urgence ou de qualité. Là. Quoique l'Intercom, il y a quand même des maudits bons répéteurs dessus, là, qui ont des grandes couvertures, mais ils ne sont pas garantis. C'est pas, tandis que RTQ, là, on se fait un honneur que ça fonctionne, même s'il ne fait pas beau. Et quand il y a eu la grosse tempête, là, 2 ans, là, au mois de décembre, là, maintenant, là, il n'y avait plus de communication au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Maintenant, il était content que ça marche RTQ. Là. Et quand tu perds le téléphone puis que tu perds l'électricité, c'est le fun de savoir que ton radio fonctionne, ton petit walkie-talkie à batterie, là, en tout cas, c'est bon ce que Roger dit là. Il vient de parler de talkie. Pourquoi tant de répéteurs? C'est justement, vous remarquerez que quand on est en urgence, là, bien souvent, panne électrique, tout ça, tout le monde fonctionne la plupart avec des walkie-talkies. Fait que si on met un répéteur sur le Montford, sur RTQ, puis le monde de Montréal, ils vont trouver qu'ils ont bâti le Montford loin de Montréal. Fait que c'est pour ça qu'il y a plusieurs répéteurs, c'est pour avoir de la redondance le plus possible au cas où. Et l'autre jour, on a eu un répéteur qui est tombé en panne. Vous ferez le tour là, autour de Montréal, des répéteurs RTQ, il y en a plusieurs. Et c'est justement, c'est de la redondance, c'est du backup, appelez ça comme vous voulez. Là. C'est pour avoir le maximum de couverture en tout temps. Ça, c'est une affaire que j'ai oublié de dire. Une des raisons pour lesquelles on sert beaucoup de radio mobile dans nos conceptions, c'est qu'on réutilise les fréquences au maximum. Nous autres, on a une fréquence, là, par exemple, 448-025. La même fréquence, on l'utilise à Coville, à Sherbrooke, à Saint-Georges-de-Beauce. On réutilise les fréquences le plus possible pour pas accaparer inutilement des fréquences. Il y a des endroits qu'on a des petits overlaps, mais regarde, l'idée, c'est d'être efficace. Là. Il y a Daniel BAP qui a la main levée. Pardon? Oui, Daniel. Daniel a la main levée. Ah. Oui, bonjour tout le monde. Vous m'entendez bien? Oui. Oui, parfait. D'abord, merci pour la présentation, hein, c'est super intéressant. Puis moi, j'ai une question pour le réseau RTQ, là, pour les liens radio UHF entre les répéteurs. Est-ce que c'est de l'analogique FM en simplex ou sinon, qu'est-ce que c'est exactement? Ah non, c'est du pur analogique. Là. Ça va rester analogique toujours. Là. C'est du wideband FM, là, c'est du FM bien standard. Ouais. Une des raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça, c'est qu'il y a certains endroits où c'est par le backbone qui communique. Comme par exemple, quand on dit qu'on n'avait pas de couverture en Malbaie, en réalité, on en avait une, mais par le répéteur du Mont-Fournier qui était à l'autre bord du fleuve. Mais c'est en UHF, puis il n'y a pas de squelch tail. Tu sais, le backbone, ça fonctionne très bien. Mais quand même, tu peux sous push-talk, tu n'as rien. Là, quand tu lâches, tu ne sais pas que tu as transmis, parce que c'est la colonne vertébrale du réseau. On ne peut pas se permettre d'avoir un squelch tail là-dessus. Là. Fait que, oui, ça fonctionne, c'est ouvert à tous quand même, mais de préférence, quand on a accès à un répéteur
qui n'est pas sur l'ossature, ça fonctionne mieux, c'est plus naturel. Puis une deuxième question en rapport avec ça. Mettons qu'un exemple, un radioamateur passe par un répéteur de cette île puis il jase avec un autre à Montréal, là, si on prend 2 points qui sont loin. Ça veut dire que c'est retransmis en UHF plusieurs fois, c'est plusieurs fois répété. Comment ça se fait que l'audio est encore belle rendu au bout, malgré que c'est retransmis plusieurs fois? C'est vraiment impressionnant. Ça s'appelle utiliser des bons équipements puis de très bien les syntoniser. Quand je vous dis là, que c'est signé Roger, là, ben, c'est ça. Vous autres, là, viendrez faire un tour. Là. Vous êtes tous invités à venir avec nous. Hein. On dit tout le temps, hey, on s'en va sur telle montagne. S'il y en a que ça le tente d'embarquer, là, tout le monde est le bienvenu en tout temps. OK? Et là, j'aimerais ça que vous veniez faire un tour pour voir. Roger, il n'est pas maniaque, il est bien maniaque. C'est ça qui est le fun. Regarde, Daniel, tu remarques que l'audio était 40, hein? Elle m'a dit de quoi il y a de l'ouvrage là-dedans. Là. C'est que dans chaque répéteur que Roger signe son nom, là, l'audio qui rentre, l'audio qui sort, c'est impeccable. Comparativement aux années 80, qu'est-ce qui arrive autrefois? Je vais vous le dire, c'est pas compliqué. C'est que là, depuis quelques années, une dizaine d'années environ, le backbone, tu comprends ce que vous comprenez ce que je veux dire par le backbone, là, le main, là, il est géré par Raki. OK? C'est Raki qui est responsable du backbone. Chaque branche qui se branche après le backbone, c'est à la discrétion du club local. OK? Mais le backbone, là, autrefois, là, c'était chaque club de chaque région qui s'en occupait. Et là, ça dépend des capacités techniques du club, ça dépend de l'équipement qu'ils ont, puis en tout cas, vous avez vu le paquet de variables qu'il y a. Fait que ça faisait que l'audio était faible, était forte, c'était ci, c'était ça. Ça faisait qu'au bout, il n'y a plus rien qui marchait. Un autre élément aussi, Daniel, là, qui explique pourquoi on a un bon audio, c'est que parce qu'on utilise Astérix, on est capable d'ajuster les audios à distance. On ne pouvait pas faire avant. Fait que, mettons, moi, j'écoute le réseau, puis je trouve que le son est trop aigu, trop grave. Ah, on a oublié de mettre le DN-Phasis sur tel répéteur. Moi, je m'envoie sur ma console, puis je remets le DN-Phasis. Des fois, c'est le niveau qui n'est pas bon. Justement, quand tu dis, le gars est à cette île, l'autre est à Montréal, puis là-dedans, il y a des répéteurs qui n'ont pas d'Internet. C'est que quand ça part de cette île, ça arrive à Québec, là, on n'a pas le contrôle sur ce qu'il y a entre les deux. Mais rendu à Québec, moi, je peux le booster. Là, ça continue sur le réseau avec une force qui est normale. Fait que c'est sûr qu'il y a du tweaking, là, mais on a des outils maintenant. Le fait qu'on utilise Astérix, tout ça, ça aide beaucoup là, pour la qualité. C'est le fun que tu aies remarqué. Oui, effectivement, parce que j'ai connu le réseau RTQ des années 80, puis quand quelqu'un était à cette île, mettons qu'on l'écoutait à Montréal, ça sonnait à Cannes épouvantable. Là. On comprend pourquoi, étant donné que c'était retransmis plusieurs fois. Fait que c'est vraiment impressionnant là, la qualité que ça a aujourd'hui, puis la fonctionnalité en plus. La seule affaire qu'on a de la misère avec les opérateurs de réseau et les utilisateurs, c'est qu'on a un délai de propagation. C'est-à-dire que quand moi, je paye sur le push-to-talk, avant que le répéteur de Carleton embarque, ça peut prendre 2 ou 3 secondes. Roger? Fait que si j'embarque sur le micro et je dis « OK, je t'entends », je lâche, l'autre, il n'a rien entendu à l'autre bout. Là. Roger, on va expliquer pourquoi. C'est important, là, la gang est là. Okay. Chacun des spots qui rouvre après l'autre, je suppose. Exactement. Quand tu transmets, mettons, je donne un exemple. Je suppose que tu restes, toi, là, mettons, nous autres, dans la région de Montréal, sur le Mont-Saint-Grégoire. Tu transmets à 147,39. Quand tu payes sur le PTT, moi, mon récepteur, là, il décode ton tone, OK? Il dit, il y a un tone. Ça prend quelques millisecondes à détecter le tone, mais ça le prend. Il embarque sur l'air, ça s'en va à Bel-Air. Bel-Air, non, ça s'en va à Offord. À Offord, excuse-moi. Ça fait Mont-Saint-Grégoire, Montfort. Montfort, ça il prend quelques millisecondes à détecter le tone. Il embarque sur l'air, il s'en va à Bel-Air, quelques millisecondes. Bel-Air, Fournier, Saint-Honoré. Alors, si vous mettez toutes quelques millisecondes entre chaque, au bout, ça fait 1 ou 2 secondes. Ça, c'est non négociable. Puis en plus, il n'y a pas rien que le temps du tone, il y a aussi le fait que ça passe par Astérix. Parce qu'Astérix, il faut qu'il décode puis qu'il encode.
Oui, il ajoute un petit délai, effectivement. Fait que ça aussi, ça fait quelques millisecondes de retard. C'est pour ça que les gens du Saguenay-Lac-Saint-Jean, les autres, ils ont 2 répéteurs. Un qui est toujours sur RTQ par RF, le Mont-Valin, parce qu'on n'a pas d'Internet au site. Lui, il passe toujours par Saint-Honoré, Fournier, Québec, etc. Puis, il y a celui-là d'Alma qui, lui, a le choix. Il peut soit se brancher sur le Mont-Valin ou sur Internet. Mais quand il est branché sur Internet, il est sur la pipe centrale, il est direct avec Montréal, là. Fait que là, maintenant, le monde, pendant le réseau d'urgence, ils font l'appel des stations sur RES. Puis le monde d'Alma répond, mais le monde RES, ils ne les entendent pas parce qu'ils répondent trop vite. Fait que là, il faut dire au monde, c'est une période, un silence, puis après ça, une fois que tu embarques le PTT, il faut maintenir ça pendant... ça, c'est une autre affaire que je voulais dire, c'est que on a plusieurs réseaux animés maintenant, OK? Ils sont tous par Internet pour la plupart, sauf un. Le réseau du lundi soir, c'est un réseau RF. Il est sur le réseau RTQ. Fait que les gens qui sont habitués au vieux poêle le matin, la plupart des réseaux qu'on a la semaine, les autres, ils sont tous branchés un répéteur sur un répéteur central. Il n'y a jamais plus qu'un intermédiaire. OK? Fait qu'ils peuvent prendre le tour assez vite, puis ça marche quand même. Mais quand tu es le lundi soir, l'animateur, lui, quand il annonce le réseau, présentez-vous, puis là, le monde embarque un après l'autre. C'est pas long que ça vire en cacophonie parce que si tu ne respectes pas les délais, ça ne marche pas. Puis tu ne peux pas savoir que l'autre parle parce que tu ne l'entends pas. Fait que c'est pour ça qu'il a fallu qu'ils divisent par région pour donner une chance un petit peu aux gens d'extérieur d'embarquer. Autrement, il n'y aurait aucune chance. Mais c'est pour ça. Ça, c'est bien important que le monde comprenne ça. Le réseau du lundi soir, il est très utile pour moi pour savoir comment se comporte le réseau RTQ. Je n'ai pas besoin de faire des tests trop souvent parce que le lundi soir, je vois comment le réseau se comporte, puis j'espionne. Moi, j'ai des radios qui écoutent le réseau, qui sont cachés, là. Je suis capable d'écouter le réseau comme si j'étais au Lac-Saint-Jean, comme si j'étais à Sept-Îles, comme si j'étais à Rigaud, comme si j'étais à Saint-Georges-de-Beauce. Je me connecte sur les répéteurs là-bas, puis j'écoute qu'est-ce qu'ils entendent, les autres. C'est là que je me rends compte que, oh, attends un peu, là, il faudrait qu'on ait une manière d'opérer le réseau. D'où le message de la madame à toutes les demi-heures qui dit « Opération du réseau RTQ ». Il y en a qui pourraient être tannés de l'entendre, là, mais moi, je suis tanné d'entendre des conversations coupées. J'aime mieux que ça rentre dans la tête du monde que le réseau RTQ, il ne s'opère pas de la même manière que les autres. Ça, le délai, c'est l'équipement et on peut pas corriger ça, là. Ça va être toujours là. Mais en cas d'urgence, il permet de... La discipline n'a pas besoin d'être bien grande. Il suffit de s'annoncer, de respecter ces petites règles-là. Puis on a des conversations très... Quelqu'un qui est le moindrement habitué, il parle sur RTQ comme s'il était sur un répéteur local, là. Parce que n'oubliez pas que c'est le réseau RTQ, j'ai oublié de dire ce que ça veut dire RTQ. C'est un réseau THF du Québec, originalement. Réseau THF du Québec. Mais tranquillement, pas vite, on l'a appelé ça Réseau Trans-Québec. Parce que THF, le monde, UHF, BHF, THF, le monde, il ne faisait pas le lien, là. Ça, c'était... Ça, ça date des années 80, là. Là, dans les années 80, il y avait un répéteur par région quasiment. Puis là, quand il embarquait sur RTQ, là, le monde chiolait. Hey, on n'est plus capable de parler local quand il se connecte sur RTQ. Là, on n'a plus ce problème-là. Il y a tellement de répéteurs partout que quand même qu'RTQ est permanent, ça ne dérange plus personne, là. En tout cas, là, je vois que Mario... On a une grosse été en vue, là. Vous avez remarqué, les îles de la Madeleine ne sont pas là. Les îles de la Madeleine, ils attendent après nous. On s'occupe du répéteur de Percé. Le répéteur de Percé, il a besoin de beaucoup d'amour. Il faut refaire la toiture. Il faut mettre pas mal de temps là-dedans, là. Fait que nos prochaines expéditions sont pas mal dans l'Est du Canada.
Ensuite, du Québec. Ensuite, on a l'Abitibi, là, vous avez vu, là, l'Abitibi, ça tire de la patte un peu, là. En ce moment, on sera à Mont-Laurier. Il manque 2 répéteurs pour se rendre à Val-d'Or. On travaille là-dessus, là. Ça prendra des bras. On manque de bras. Mais tu vois, on ne pouvait pas faire percer tant que Carleton ne marchait pas. Puis Carleton, on n'a pas été chanceux parce que nos antennes, ils se font démolir par la glace. Ça fait que là, on a réglé le problème à Carleton, je pense, une fois pour toutes. Là, grâce à Rénal, Rénal, VA2 GDR. Ouais, VA2 GDR, il nous a fait des antennes radome qui sont protégées par du fibre de verre contre la glace. Ils sont très solides. Puis ça, je pense que ça a réglé le problème de Carleton. C'est qu'on ne pouvait pas régler Percé tant que Carleton n'était pas réglé parce que ça passe par Carleton. Là, Percé, on va faire une belle job. C'est notre projet de cette année. Puis après ça, ben, Percé, on a Mathieu, là, VA2, c'est là, en tout cas d'Alma, là, qui est allé en voyage là-bas, aux îles de Madeleine, puis il a réussi à passer sur Percé avec une petite antenne dans ses mains, puis un portatif, là. Fait que je pense qu'on a de l'espoir de faire un lien RF avec les îles de Madeleine, mais ça va être VHF. 200 km. 200 km sur la mer, c'est pas évident parce que la mer, c'est un gros obstacle. La courbure de la Terre, elle nous rentre dedans pas mal. Mais c'est ça. On fait notre possible. Y en a-tu dans vous autres qui sont membres de notre page Facebook? Ça vaut à peine, là. Vous allez voir, il y a pas mal d'informations là-dedans, là. J'aurais une question, Roger. Est-ce qu'on m'entend? Vas-y. Oui, lorsqu'il est question du réseau de la francophonie, comment ça se passe en arrière-plan là, par rapport à toute la gestion des... est-ce que c'est au niveau de RTQ ou est-ce que c'est les réseaux animés? Peux-tu rentrer dans les détails? Ouais, ça c'est pour l'instant, la manière que ça fonctionne, c'est que dans chaque répéteur, il y a une cédule qui est programmée. Ça a été compliqué un petit peu parce qu'au début, je n'étais pas familier avec Linux. Il fallait jouer dans fallait que je fasse des petits programmes, des scripts qu'ils appellent là, pour que ça soit le premier samedi du mois seulement, pas les autres samedis. Donc, il fallait faire plein de conditions là, pour que ça marche. Puis, chacun des répéteurs est programmé pour se brancher. S'il participe, il se branche lui-même sur le serveur des réseaux animés. Puis, le serveur de réseau animé, lui, il y a un lien direct avec la France qu'on a fait. Donc, lui aussi, il se programme automatiquement, il se branche avec la France de façon automatique. Le seul problème qu'on a, c'est que de temps en temps, le PTT reste collé en France. On ne sait pas pourquoi. Ça, ça ne dépend pas de nous autres, c'est la conception du lien USRP là, qui a un bug dedans. Avant ça, ça passait par chez nous avant. Moi, j'avais 2 Raspberry Pi dos à dos, un qui était branché sur le réseau français, un qui était branché sur nos réseaux. Puis, entre les deux, j'avais des cartes de son, puis ça se passait par audio, d'un à l'autre. Mais là, on utilise des technologies plus modernes où ça se passe par software, entre les liens entre les deux. Vous connaissez tous DV-Switch, ces affaires-là, là, qui permettent de relier des réseaux différents ensemble. Fait que là, c'est ce genre de technologie-là qu'on utilise, mais il y a un petit bug dessus là, qui est tannant, là, que ça reste collé des fois du côté français. Mais l'avantage, c'est que ça ne passe plus par chez nous, parce que ça rajoute un délai, puis ça rend le système moins stable. Plus il y a d'intermédiaires, moins c'est bon. Là, il y a un lien direct entre la France, puis dernièrement, on a eu un problème à cause du domaine 44, là. Du côté français, ça ne marchait pas à cause de ça. Mais là, on a réglé ça aussi. Ça fait que là, tranquillement, pas vite. Peut-être un moment, il va y avoir une mise à jour de Astérix, puis ils vont régler le problème du PTT. Ça va être bien agréable.
Oui, merci beaucoup, Roger, pour les détails. Là, tu as parlé justement d'Astérix. Si j'ai bien compris, ce n'est pas utilisé dans le cas spécifique du réseau avec les Français. Mais c'est-à-dire, c'est utilisé chez nous, de notre côté. Puis le serveur de requis, lui, est Astérix. Fait que quand le DML se branche ici, localement en Amérique, là, c'est par le serveur d'Astérix qui se branche. Puis les Français, ils ont leur propre système. Comment est-ce qu'ils appellent ça? C'est inventé par un Allemand, là. Ils l'ont modifié pour leur réseau à eux. Puis entre les deux, on a un lien USRP. C'est comme un point à point. Un peu comme un lien modem dans le temps, là. Il y a un détail aussi, là, c'est que ça parle de digital, là. C'est que vous avez remarqué qu'on a des entrées sur le réseau RTQ de DMR, là. C'est sûr qu'on n'est pas contre la vertu, là. Là, on va avoir une entrée, Roger, je t'apprends ça, là, on va avoir une entrée P25. Ah oui, j'ai entendu parler, oui. Oui. Fait que, oui, je suis d'accord qu'on reste analogue, le réseau. Nous autres, c'est analogue là, pour toutes sortes de raisons. Mais est-ce qu'il peut se joindre du DMR? La réponse, c'est oui. C'est évident. Là. On suit à parade quand même. Là. Fait qu'avez-vous pensé, s'il arrive une urgence de quoi, c'est tout, on est compatible avec plein d'accessoires. Fait que ça ouvre les portes. Il y a Bernard qui a une question. Oui, bonsoir tout le monde. Je m'occupe des réseaux de Canwarn, Québec, depuis. Ça existe depuis 2008, mais depuis sur le réseau RTQ, je pense que ça fait 3 ans à peu près qu'on fait ça là-dessus. Quand il y a un réseau, la question que je me pose, quand il y a un réseau Canwarn, et puis qu'il y a un réseau en même temps animé, eux sont, à part le lundi, sont sur Internet, évidemment. Ils fonctionnent par Internet. Mais le réseau de Canwarn, lui, il va être sur RTQ par ARF. Il y a beaucoup moins de répéteurs à ce moment-là, Roger? Pas tant que ça. C'est une bonne question parce que moi, quand j'ai le choix de mettre un autre répéteur que RTQ sur les réseaux animés, je le fais. C'est comme quand, là, par exemple, un bon exemple, c'est RKL. Pourquoi RKL est rendu sur les réseaux animés? C'est parce qu'on a perdu RXW. Fait que là, il y a beaucoup de monde qui disait bon, on n'a pas une bonne couverture du côté de la Montérégie, puis on aime ça, les réseaux animés. OK. Mais garde, on a perdu RKL, mais tu as quand même RLD qui couvre très bien le nord de Montréal, puis tu as RTO qui couvre quand même assez bien la Montérégie. Et c'est sur une base temporaire, mais qu'on récupère RXW. Ouais. Mais je comprends la question, Bernard. C'est pour ça. C'est l'Internet dans le moment pour RXW qui est en panne, hein? Oui, parce que si on veut mettre RXW sur RTQ, on a un lien RF avec Offer. OK? On peut mettre RXW sur le RTQ en tout temps. En ce moment, on a perdu Internet sur le mont Rougemont. Et puis, on va essayer de le récupérer durant l'été. C'est pas évident. C'est le propriétaire. On voulait mettre pour vous donner une idée, gang, là, on voulait mettre une antenne Wi-Fi au Mont Rougemont pour avoir du Wi-Fi, avoir de l'Internet. Le propriétaire, il a dit pas de problème, c'est 200 $ par mois de loyer pour l'antenne. Parce que Cogeco. Là, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? À 200 $ par mois, on a dit on va trouver une autre solution hein, en attendant. OK. Pour répondre à ta question, d'abord, Bernard, c'est que non, il n'y a pas une grosse perte. Quand tu embarques sur RTQ avec Canwarn, là, il manque. Québec, maintenant, il y a 2 répéteurs. Il y en a un. OM, il ne va plus sur les réseaux animés. Il est toujours sur RTQ. Puis c'est REA qui remplace pour les réseaux animés. C'est comme ça. Quand moi j'ai le choix, là, c'est toujours un autre répéteur qu'RTQ que je vais prendre. Fait qu'il n'en reste plus beaucoup des répéteurs qui coupent. D'après moi, là, ta couverture, elle baisse plus bien.
Donc, il pourrait y avoir deux réseaux complètement différents en parallèle, un sur l'Intercom puis l'autre sur RTQ. Dernière question. Trois réseaux Le en lundi soir, le lundi soir, c'est sur RTQ, le réseau, c'est ça que tu as mentionné tantôt. Oui, mais lui, il débarque. S'il y a une urgence, c'est automatique. Il est obligé de débarquer. Automatique, mais c'est ça, il faut que les gens Non, soient au c'est-à-dire, c'est courant. l'animateur du réseau du lundi soir. Que toi, tu arrives, tu dis ici, Canwam, Québec, on est en situation météo, veille météo. L'animateur d'RTQ est supposé savoir que, OK, on termine le réseau RTQ, on donne la priorité à Canwam. Ça, c'est automatique. On souhaite que ça n'arrive pas, là, mais en tout cas, ça pourrait arriver éventuellement. Les heures où les réseaux sont, souvent les heures de tempête, c'est plus l'heure du souper ou. Exact. Rendu à 7 heures le soir, souvent, c'est fini, ces affaires-là. Oui. Exactement. Merci. Et moi, je profite de l'occasion, là. Moi, ce que j'aime, Bernard, quand Canwam vient sur le réseau RTQ, c'est de développer une discipline au monde d'écouter. Fait que là, quand il y a une alerte météo, c'est sûr que le monde va dire pourquoi nous autres, à Sept-Îles, on est pognés pour entendre une alerte météo à Montréal. Moi, dans mon livre à moi, c'est pour développer une discipline de garder l'écoute. C'est tout. Ça fait un job. Alors, ça nous amène à un autre commentaire. Les conversations sur RTQ ne sont pas interdites. OK? Sauf que ne faut pas que ça s'éternise, puis il faut respecter les règles. Par exemple, saluer quelqu'un, comment ça va, qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, ça peut durer 10 minutes, c'est correct. Mais entre les conversations, on laisse un blanc pour si quelqu'un veut passer un message ou quoi que ce soit, ou embarquer dans le QSO. Mais des QSO de 1 heure, 2 heures, 3 heures sur RTQ, là, non. Mais il n'en est pas question. Ça n'a pas d'affaire là. Puis pour l'équipement aussi. Tu sais, quand on entretient le réseau du lundi soir, là, moi, quand des fois, je branche des répéteurs ici qui sont en test, là, puis ils sont branchés sur le réseau. On va dire, ils viennent chauds à la fin. Je préfère cuire un œuf sur le radiateur. D'ailleurs, on a plusieurs répéteurs qui sont sautés à cause des réseaux. Mais moi, je dis, ça m'a rendu service, ça m'a forcé à les améliorer pour qu'ils résistent. Surtout le réseau, là, dans le temps qu'on a à Noël-André avec nous autres, là, le réseau de la francophonie, là, ça, c'était le test ultime. Là. On va dire de quoi Noël-André t'a coûté quelques PA en passant. Là. Dont 1 à 1.2. 1.2 gig, un PA qui sont assez rares. Là. Et ça, c'est de ma faute. C'est moi qui avais branché le 1.2 là-dessus pour faire de l'activité. Oui, mais c'était à la demande. C'est quelqu'un qui Oui, c'est sûr, à la demande du président à l'époque. Mais ben, c'est ça. On a des défis techniques et d'opération. Mais dans l'ensemble, le réseau RTQ, moi, je pense que quelqu'un là, qui laisse son radio ouvert sur RTQ, là, il ne s'arrache pas les cheveux. Là. Il y en a même qui disent qu'il n'y a donc bien pas d'activité là-dessus. Ben, tant mieux. On écoute. Il y en a juste assez pour savoir que ça marche. C'est juste ça qui est important. J'avais une question. Qui entretient la page web réseau-rtq.ca? Puis est-ce que tous les répéteurs sont mis à jour sur cette page-là? C'est où la meilleure source pour trouver les répéteurs actifs actuels avec les fréquences? Là? OK. Réseau-rtq.ca, ça, c'est Carl qui s'occupe de cette page-là. Il ne met pas à jour mais il n'y a pas beaucoup d'activités sur ça. C'est juste en réalité pour répondre aux questions où est-ce qu'ils sont les répéteurs, quelle fréquence. Regarde, on a le président de Reiki, Roger. Là. Regarde, pourquoi c'est pas sa page web de Reiki? Regarde, Carl, c'est de l'externe, ça. C'est un de nos techniciens d'RTQ qui a fait ça sous son propre chef parce que tout le monde nous demande de l'information. Nous autres, on a fait une page Facebook. Moi, ce que j'ai hâte, c'est qu'on puisse faire ça sur la page web de Reiki. Chose qu'on n'a jamais pu faire depuis des années.
Ben justement, on est en train de refaire le site web. Fait que si on se dit l'information, il faut qu'elle se retrouve là. Vous avez déjà, j'ai vu un peu Ouais. le frame là, de qu'est-ce qu'ils veulent, puis il y a une section RTQ. Fait Ouais. qu'on va Sauf qu'elle n'est donc, pas à jour. Mais si on avait de l'information à jour, quasiment tel qu'il est présentement, c'était pas si pire. Sauf que là, ça fait 5-6 ans que ça n'a pas été mis à jour. Ça fait que là, ça commence à faire dur un peu. Là. OK. Mais, Fait que, mais Facebook, c'est pas garanti. Hein. Là, ça marche aujourd'hui, là, mais tôt ou tard, L'information moi, je peut se m'attends à perdre, ce là. qu'ils nous mettent des bâtons dans les roues. Là. Ouais. parce Faudrait que dans changer de Facebook, là, média. comment tu dis, Mario? Faudrait changer de média. Oui, Non, oui, mais c'est ça, ça. Mais là, pour l'instant, je ne vois pas l'alternative encore, là, mais tôt ou tard, ben, si par le site de Raki, on est capable de créer un groupe, ça va être parfait. ouais, c'est pour. Raki est déjà sur Discord, là, fait que il s'agirait juste de rajouter une section là, puis Non, mais on refait le site web au complet de Raki. C'est un projet de cette année. Puis il va y avoir une section RTQ, évidemment. Puis donc, il faudrait juste être capable de la barrer pour qu'un membre puisse se loguer dans cette page-là. Là. Ouais, mais tu sais, comme moi, l'information que je mets sur la page Facebook, là, moi, je ne peux pas envoyer un message email pour dire Hey, on s'en va travailler sur RTQ un matin. Ça peut prendre 3 semaines avant que ça apparaisse sur le site de Raki. Tu sais, là, il va falloir que ce soit un peu comme Facebook, là, qu'il y ait un groupe où ce qu'on est capable de poster. Évidemment, il va falloir qu'il y ait des modérateurs. Mais l'avantage du groupe privé aussi, c'est ça, c'est que le monde ne peut pas imprimer n'importe quoi. Ils ne peuvent pas écrire n'importe quoi. C'est bien rare qu'il faut que j'enlève des messages. Il y en avait un la semaine passée, là, parce qu'il avait mis une image de Trump. Ouais, il n'y a pas question, là. C'est pas un groupe politique, là, c'est un groupe qu'on parle de la technique d'RTQ. Fait que ça n'avait pas d'affaire là. C'est sûr que si ça n'a pas rapport à RTQ, on ne tolère pas ça. C'est évident. Puis il n'y a personne qui a osé demander il y a combien de répéteurs qui appartiennent à Raki? Fait que là, vous avez vu la multitude de répéteurs qu'il y a là. Est-ce que Raki est propriétaire de quelques répéteurs dans le réseau RTQ? La réponse, c'est oui. Exemple, RXW, de quelques-uns là, autour, là, mais la majorité, c'est soit des clubs ou des individus. C'est un ensemble. Comme OM à Québec, ça appartient à Raki. Vous avez vu Offord? Ça appartient à notre club. Ainsi de suite. Il y a bien beaucoup du monde. Ouais. Il y a bien du monde qui, comme à Québec, Saint-Anne, ça appartient au Club de Québec. Chacun fait son bout. Non? C'est sûr que nous, on est. Je vais vous donner un exemple. Le Mont-Valin. Le Mont-Valin, c'est un site de Raki. C'est par Raki qu'on est là, grâce à Raki. Puis au départ, c'était de l'équipement de Raki qu'il y avait là. Mais là, l'équipement ne marchait plus. Fait qu'on a remplacé ça par. Mettons qu'on est très à la recherche d'équipements commercial de seconde main. Fait que moi, j'ai réussi à mettre la main sur des radios, puis je les ai mis là-bas à la place de ceux de Raki. Donc, les radios m'appartiennent. Ben, m'appartiennent. Mettons que c'est. Je n'irai pas y chercher, là. Si je meurs, n'importe quoi, il ne sera pas sur mon héritage, puis ils n'iront pas y chercher, là, comme c'est déjà arrivé avec le réseau RTQ des années 80. Le monsieur qui avait tout installé ça, il meurt, puis sa femme a tout démanché, tout fait démancher. Ben là, non, là, c'est pas ça. Oui, il y a bien des places que c'est d'équipement personnel à Mario et à moi. C'est juste une question d'assurance aussi. Il va falloir faire on essaie de maintenir un inventaire pour savoir qui. Mais c'est pas parce que si on perd le répéteur, c'est la raison pour laquelle on le met sur l'assurance. C'est pour le remplacer s'il arrive de quoi. Mais à date, on n'a jamais fait de réclamation à l'assurance. Ils doivent bien nous aimer. En tout cas, Le but, c'est que ça marche. Ouais, c'est ça. On est un petit peu fou. Y en a-tu dans la gang qui n'a pas d'RTQ dans votre région? Là? Tout le monde, non? J'ai hâte que quelqu'un dise qu'il n'y en a pas chez nous. Ben, moi, j'en ai des places que j'aimerais ça qu'il y ait quelque chose là-dessus.
On travaille Ça- sur le truc, là. On travaille Ça sur ne veut le pas dire truc. qu'on ne peut pas l'améliorer, par exemple. Oui, oui, oui. Il y avait, Ah, moi, ben oui. Saint-Michel nous des autres, Saints. ça, c'est une autre affaire qui n'existait pas avant, puis que le fait qu'on ait fait un réseau permanent, c'est possible. On part en automobile de Montréal, puis on s'en va à Sept-Îles, puis on est en communication tout le long. Tout ce qu'on a à faire, c'est changer de fréquence. Tu n'as pas de tone à écrire, à envoyer pour connecter, déconnecter. Tu fais juste changer de fréquence, puis tu as des communications tout le long sur la 20, sur la 40, jusqu'à Sept-Îles, là. Fait que ça, d'ailleurs, on a beaucoup de camionneurs qui en profitent, là. Ils aiment bien ça, là, que ça marche. Fait que ça, c'est la beauté d'avoir un réseau permanent, là. Mais là, Qui était Bernard, il possible. amène un bon point, là. Saint-Michel-des-Saints. Oui, Mais là, on ne se casse pas le bain. Quand nous, ils sont là. oui, oui. Quand on est raccordé pour la météo. Mais par contre, il y a le réseau de la Haute-Matawini, là, ils ont un beau site sur une. Moi, mon répéteur, il est au chalet. C'est pas haut. C'est le bord d'un lac, là. C'est pas la hauteur, hein. Mais la Haute-Matawini, il y a le Mont-Trinité. Ils ont 2 répéteurs. Il y en a un V, c'est le répéteur principal. Puis il y en a un en U. Si on pourrait leur demander peut-être de se raccorder en permanence avec le réseau Non. RTQ. Ils Non. voudront Attends une minute. pas. Attends une minute. Tu amènes un bon point là. Vous avez entendu, là, Bernard vient de dire qu'ils ont un répéteur en UHF. Écoutez bien le dégât. OK, oui. Ah oui, tu OK, le vois bien que mes skis, 4-4-4-5-5, là, ou C'est 4-4-4-8, 4-4-9, je ne sais pas trop quoi, là, ouais. Mais je veux te corriger, Bernard, ils sont capables de se brancher Oui, par Astérix, oui. par Astérix. Astérix, Ils sont capables de se brancher, mais les autres, ils ont des besoins. La raison pour laquelle ils ont monté ça, c'est qu'il y a bien du monde qui ont des chalets, puis on ne veut pas entendre ça sur RTQ, là. Oui, Mais mais je ils ont vais l'autre répéteur, en tout cas. Mais je vais finir avec 4-4-4-5-5, Roger. J'ai une bonne nouvelle à dire à Bernard, là. Oui, C'est que, tenez-vous bien, je vous ai dit tantôt qu'au Montford, 4-4-4-5-5, c'est là depuis les années 80 pour le réseau RTQ. À Saint-Michel-des-Saints, ils ont mis un répéteur sans montagne à 4-4-4-5-5, la même fréquence que le Montford. Avez-vous pensé? Fait que tu vas prendre comme un répéteur comme Coville. Coville, lui, il se relie sur le réseau RTQ par le Montford à 4-4-4-5-5. C'est sûr que si tu es à Coville, ils l'entendent Saint-Michel-des-Saints. mais qui a crédité ça, Mario, en posant? Qui a Ça, là, accepté? on ne lavera pas notre linge sale ici, là, mais OK. ça a été coordonné par un ancien coordonnateur de CCFQ, puis ça a été une gaffe monumentale. Mais j'ai un scoop pour vous autres. J'ai parlé au responsable du répéteur de Saint-Michel-des-Saints, et puis il s'excuse gros comme le bras. J'ai un scoop pour toi, ton club, il ne sait même pas, mais le technicien, il sait. Ils vont changer de fréquence. OK. Mais est-ce qu'ils pourraient se linker sur le réseau RTQ? La réponse, c'est oui. Ils peuvent aller chercher le signal soit sur le Mont-Tremblant ou sur le Mont-Ford. On réglera ça rendu là. Mais si tu connais du monde là-bas, puis ils manifestent le désir de se relier à RTQ, on s'entend que ça va être RTQ sur demande. Parce que comme Roger dit, mettre ça permanent, écouter le monde parler à le chalet, c'est pas ça le but. Mais si ça le tente d'avoir un lien d'urgence avec le réseau RTQ, est-ce que ça est faisable? La réponse, c'est oui. Toujours oui. À suivre. OK. Parce qu'on a un gars à Robertval, il y a 6 répéteurs. Le gars, il y a 6 répéteurs. Sur les 6 répéteurs, il y en a 5 qui sont à l'énergie solaire et éolienne. Pensez-y, là. Lui, c'est des répéteurs qui sont dans le bois total. Là. OK? Bien là, ils viennent de faire une passerelle. Il est capable de se relier sur le réseau RTQ par ALMA. Autrement dit, si lui est dans le bois puis ils ont besoin du réseau RTQ, ils font un code puis ils sont plugués sur le réseau. Faut pas que ce soit des réseaux trop longs en hiver. Mais Ben, c'est drôle, hein? Ils participent au réseau du marathon. Oui, ils testent les équipements puis ils viennent à bout. Et les éoliennes doivent virer après, là, mais en tout cas, je ne sais pas. Mais c'est ça, regarde, on s'amuse, en tout cas, pour vous dire, l'année qui s'en vient, on a des projets assez ambitieux, là. On veut monter, percer. On a le stade olympique qui s'en vient.
On récupérait a, le stade, là. ouais, On ça, a- ça va être le fun. Il faut Au qu'on stade, fasse qui a la main Sherbrooke. levée aussi. Au stade, l'antenne est installée. Qui a la main levée? Jean. VHS. Eh bien, Allez. vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Je voudrais avoir des nouvelles de VE2 RQC. Tu as ouvert la porte. Là. Je ne me souviens plus, c'est Mario ou Roger là, qui a ouvert la porte. Là, à savoir ce qui se passe. On a-tu toujours le problème avec le câble qu'on ne peut pas aller l'arranger? C'est à quel endroit, RQC? VE2 RQC, c'était à Victoriaville. Là. Oh! Oh! C'est en train de. On n'a pas accès à tout. Mais il n'y a pas rien, on ne s'est pas dépanné avec un répéteur à câble, non? Ah, ben, on a son répéteur là, qui est sur l'intercom qui sert. Là. Écoute, ça ne cause pas vraiment de panne. Si on aurait à opérer, par contre, le portatif à Victoriaville, le RTQ, là, on ne pourrait pas. Là. On est sur le cas, probablement que ça va être réglé cet été. Là. Si vraiment il y avait une urgence à Victo, l'intercom pourrait embarquer sur RTQ. Oui, effectivement. Ah oui, bon, c'était juste pour savoir s'il y avait d'autres nouvelles. Là, Carl m'en avait parlé la dernière fois que je l'avais vu. Là, je savais que c'était ça de ses autorisations pour aller dans le tour, je pense. Là. Oui, on n'est pas autorisé à monter dans le tour. C'est ça. Bon, ben ça marche. C'est toujours, on va dire, ça à la glace pour l'instant. Oui, mais on travaille fort on va régler ça dans l'été, c'est promis. Ah, OK. Ben, il n'y a pas de problème. C'était juste ça, là, mon point. Là. C'est beau. Merci. Et puis, je vous remercie, Roger et Mario, pour tout ce que vous faites, là, et tous les autres également. Là. Ben, ça fait plaisir. Tu es à quel endroit, toi? T'es-tu à Victo, Jean? Ben oui. Une fois, j'avais été à cabane avec vous autres. Là, oui, je suis en place. Là. Je semblais que ça me disait pourquoi c'était là. Oui, peut-être les cheveux ont blanchi encore depuis le temps. Là. Je pensais que tu avais changé de lunettes, mais je comprends. Là. Ah, ben j'ai changé de lunettes, c'est pour ça. Là, il y a Charles aussi, là, qui a des beaux projets dans son bout. Là. Lui, il reste dans le coin de Vaudreuil-Dorion. Au niveau du club, pas au niveau de Raki, au niveau du club, il y a un hôpital qui est en construction. Fait qu'on ne construit pas des hôpitaux à tous les mois. Fait qu'on en profite pendant qu'il est en construction. On a maintenant des contacts grâce à la ville avec le CISMO, donc le Centre intégré de services santé et sociaux de Montérégie-Ouest. Et donc, on va avoir une première communication pour voir qu'est-ce qui est faisable de faire, mais on aimerait ça avoir une antenne sur le toit de ce bel édifice-là, qui va être à 67 mètres de haut. Là, fait que le toit est à 67 mètres. Là, Depuis quelque temps, justement, tu me fais penser, bientôt, on va avoir un répéteur à Sorel sur le toit de l'hôpital. Il est déjà installé, mais il n'y a pas d'antenne. C'est une question de jours ou de semaines, là, puis ça va fonctionner. C'est ce que j'appelle un répéteur à vocation multiple. Il est RTQ normalement, il va sur les réseaux animés. En tout cas, si RHA est comme ça, sur le Mont-Carmel, tu as Drummondville qui est comme ça, tu vas avoir Sorel. Ça, c'est bien aimé, ces répéteurs-là, parce qu'ils vont sur les réseaux animés, les gens les utilisent pour pas mal plus grâce à ça. Puis ils sont quand même RTQ en cas de besoin, puis par défaut, ils sont sur RTQ sur les heures en dehors des réseaux. On a déjà deux répéteurs réservés pour le coin chez nous. Fait qu'on voulait en mettre un RTQ puis un pour le club. Là, Ah, c'est parfait, ça. On s'en reparlera. S'il faut vous donner un coup de pouce, on va certainement. Oui, puis en même temps, j'aimerais ça être un point RMQ aussi, le réseau maillé data, pour faire le pont entre tout ce qui est l'Outaouais et Montréal vers Vallée du Richelieu. Je suis allé voir l'Outaouais en fin de semaine, puis eux autres, ils ont des pourparlers parce qu'il faut passer par-dessus la butte de Montrigaud. Là. Puis ils ont un gars qui vont faire plus de démarches, mais qui sera à Castleman, puis de Castleman, donc
Gatineau vers le bas, Castleman, puis Castleman, il est à mi-chemin entre Vaudreuil et Gatineau. Fait que, puis il contournerait le Mont-Rigaud. Fait que c'est une des choses qu'il regarde aussi. Là. OK. C'est un domaine que je n'ai pas eu le temps de me pencher dessus, là, ce genre d'équipement-là. Non, mais tant qu'à avoir un nouveau site, on va essayer de l'adapter à tous les points possibles. Là. Je dis pas que ça va être fait la première année, mais au moins on a des visions puis un plan. Au moins, tu as accès au toit. Ça vaut déjà de l'or. Je me dire ça quand on va avoir eu l'appel, puis qu'ils vont dire oui, puis qu'on va savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. Ils ne pourront pas te dire non. Je vois qu'ici, il y a Noël André puis il y a Mario qui sont là. Moi, je fais des conférences des fois sur des bricolages que je fais, là, comme mon site web sur les communications sur la Lune. Que j'ai fait des conférences. T'étais-tu là, Mario, quand je l'ai fait à Saint-Jean? Oui, OK. Non. Oui, Mario était là. Ah, Mario et Mario. L'autre Mario, avant que je parte, j'avais eu la conférence. Puis Noël André, je l'ai fait à UMS. Je l'ai fait à Québec. Je l'ai fait, en tout cas, si ça vous intéresse, dans des clubs locaux, là, je peux me déplacer pour ça, là, faire des présentations. Ou on peut la faire conférence requis pour tous les clubs à travers le Québec aussi. Ah, tu veux dire par Internet? Comme on fait là en ce moment, mais sur un sujet particulier. Ouais, on pourrait le faire, oui. Ma conférence sur les communications sur la Lune, oui. Ça pourrait être. Ça pourrait se faire, oui. Mais... OK. J'aurais une question, Mario puis Roger. Pour le réseau RTQ, y a-t-il des choses qu'on pourrait vous commanditer, vous donner? Y a-t-il des choses spécifiques que vous avez besoin? Moi, j'ai plus de power supply en banque. Là, tes tablettes, je les ai bien aimées aussi. Tes petites tablettes, là, ils sont toutes placées un peu partout. Tes power supply, ils sont toutes sur là, ils sont toutes pluggés. Sauf quelques-uns qui étaient, je ne sais pas pourquoi, il y en avait dans le batch qui fonctionnaient moins bien. Là. Quand il venait chaud, il arrête de marcher. Fait que là, j'ai essayé de mettre des fans, mais j'ai peur de mettre ça dans un site éloigné. Là. Il y en a bien de même que quand ils sont chauds, ils arrêtent de marcher. Oui, mais c'est pas un problème si le site est accessible, mais tu sais, quand tu t'en vas mettre un power supply à percer, ben là, si tu as un problème après, là, c'est une moyenne run à aller changer ça. Là. Ben, faut que tu laisses la fenêtre ouverte. Mais ça va être intéressant. En tout cas, c'est des beaux projets, mais ça n'arrête pas. Mario, ce qui nous manque le plus, là, je ne sais pas s'il y en a qui ont ça en stock, là, c'est du temps. Ça, c'est rare. Ouais, mais t'as-tu appelé mon gars que je t'ai envoyé, là? Attends. Non, je ne suis pas rendu là encore parce qu'il ne fait pas beau, là, mais mec, ça sert le temps, il m'a l'appelé ton gars. Je n'appellerai pas là et. Ouais, ça, c'est monter dans les tours, puis tout ça, c'est un gros challenge. Là. Ça, c'est pas n'importe qui peut faire ça. Là. Puis ça coûte cher si on le fait faire par des équipes commerciales. Une affaire qui demande énormément de temps, c'est ce que je fais, là, c'est-à-dire préparer des répéteurs avant d'aller les poser, programmer les réseaux. Mais j'ai des gens qui m'aident un peu, mais c'est du monde qui travaille. Moi, je peux faire 60 heures par semaine pour travailler sur un répéteur, ça ne me dérange pas, là. Mais les autres, quand ils m'ont donné 2-3 heures d'une semaine, c'est le top qu'ils peuvent. Richard, il y avait une question. Vas-y, Richard. N'oublie pas ton micro. OK, bon. Si je parle de la montée d'un tour et tout ça, là, ça prend du monde qualifié puis tout, là. Mais par contre, si vous y allez avec une nacelle, c'est-tu quelque chose qui. Si vous y allez avec une nacelle, là, c'est-tu quelque chose qui peut vous aider? Moi, dans la région ici, là, si on arrange le temps pour pas que je cancelle de job, là, aller jusqu'à 100 pieds, j'ai pas de problème. On pine une nacelle dessus, puis on te monte ça, là, en autant que c'est accessible avec un camion, là. Attends une minute, t'es de où, toi? Saint-Hyacinthe. Ah.
Parce qu'on a besoin d'une à percer. À percer, non, c'est un poteau de bois. Tu montes pas là Ben, avec ton écoute, camion, là. non, je ne monterai pas là avec le camion, Non, mais mais par contre, si jamais ça en prend, je peux checker pour avoir des contacts là-bas. est-ce que Je ne sais pas. Ça dépend toujours. D'après moi, je ne peux pas avoir bien de réduction, mais par contre, je peux peut-être garantir du temps cette journée-là. ben, regarde, je prends ça en note, c'est extrêmement intéressant parce qu'à percer, c'est un poteau de bois. C'est OK. un poteau de bois, puis c'est pas facile là-dedans. Là, fait que, mais les autres, on est au niveau rigueux, on se débrouille pas pire. On arrive de Carleton. Là. OK. Regarde. Mais je prends ça en note, là, Richard, c'est Ah. très, très intéressant. Écoute, moi, la région Montérégie, là, si on arrange ça comme un samedi ou quelque chose de même, puis que je ne suis pas obligé de canceller d'ouvrage, là, moi, je pars avec le boom truck. Le boom truck m'appartient. Hein. Fait que, au pire, ça sera peut-être une facture de fioul, mais le reste, là, Bon. moi, je suis grutier qualifié, mes équipements sont certifiés, puis il n'y a pas de problème avec ça. Là. En autant que les gars, ils ont le harnais conforme, et tout ça, là, que c'est du monde qui sont un peu habitués de monter. Là. Après ça, le reste, on va s'arranger avec. Là. Mais il faut que ça soit quand même accessible avec un camion. Mais écoute, il y a ça. Puis, écoute, si jamais vous avez besoin d'une paire de bras là, pour. Tu parlais d'une toiture avec Carleton, puis tout ça, là. Écoute, si tu m'envoies ça, là, je peux peut-être prendre une couple de jours avec la madame, puis aller manger des fruits de mer, puis en autant que je l'amène manger des fruits de mer le soir, d'après moi, je suis capable de peut-être d'aller passer une journée ou deux à faire la toiture là-bas. Hey, tu vas avoir du fun avec nous autres. Je prends ça en note. Et pour ton camion, là, Oui. ton camion, il est en train de se intéressant bâtir pour un réseau mesh, là, RMQ. Là. Oui. Ça peut être pas mal intéressant pour les gars d'RMQ, ton affaire. Là. OK. Bon, mais écoute, écoute, je prends ça en note, là, c'est intéressant. Prends ça en note, puis s'il garde, au pire, envoie un courriel à Bernard, il va t'envoyer mon cellulaire. C'est quoi tes lettres, Richard? GRU, pas compliqué. VA2 GRU. Une belle lettre, hein, pour un grutier. C'est pour ça. C'est vraiment un hasard. Hein? Ben, non, c'est pas un hasard. J'ai checké pour mes initiales de mon prénom, j'ai checké pour les noms de mes enfants, puis c'était tout occupé. Fait qu'à un moment donné, je suis en train de dérouler les lettres d'appel disponibles, puis je tombe sur des GRU. Tu veux avoir quoi? Ça fait 45 ans que je suis grutier, puis c'est comme, une fois que tu as tombé là-dedans, c'est comme une passion. Fait que, regarde, il reste à avec ça. ton camion à 100 pieds, tu te rends sur le top de l'hôpital à Saint-Hyacinthe? Non, ça prend 140, puis j'ai monté là avec mon ancienne grue. Ben, écoute, non, j'ai pas la nacelle qui irait dessus. J'ai pas la nacelle qui va dessus. Parce que l'antenne, mais tout à l'heure, René, tu es encore là? RN, il était là tout à l'heure, René, là? Oui, il est là. Oui, René, Oui, l'antenne, là, il ne fallait pas faire de quoi à Saint-Hyacinthe, votre antenne, là? Parce qu'elle s'alimente sur le bord de l'hôpital, là. C'est un cas de grue, ça, là. Regarde, mon spécialiste, c'est Daniel, puis Daniel m'en a pas parlé. Ben, c'est pour ça que je le sais. OK. Non, mais écoute, Daniel, maintenant, ça fait une relation pas mal plus intime que moi, puis Daniel. Ça, je sais ça, mais Mario. c'est parce qu'on voulait faire de quoi à l'antenne de Saint-Hyacinthe, mais de la manière qu'elle est installée, tu ne peux pas rien faire, là. Mais écoute, moi, j'ai déjà monté à aller jusqu'au bord, aller au bord du toit, là, c'est à 140 pieds. Là. Okay. De mémoire, mais ça fait quand même 20 ans de ça. Là. Il me semble que je me rendais jusqu'au bord du toit. Si je suis bien placé, je peux aller. Je peux monter, mettons, là, qui veut l'attacher et la descendre, quelque chose de même. J'ai 155 pieds que je peux mettre dessus. Okay. Mais je ne peux pas aller loin avec ça. Là. M'a dit que tu vois le boom, tu regardes le boom, là, puis ça fait peur. Là. Par contre, descendre une antenne puis d'en remonter un autre, il n'y a pas de problème. D'après moi, il ne devrait pas avoir de problème si on peut se mettre proche. OK. Bon, ben. Mario? Oui. Mario, regarde, Richard, on est dans le même coin. Quand tu te relèves, mettons, à un moment donné, là, appelle-moi, puis je vais te montrer où est-ce qu'elle est l'antenne. Ça va te donner exactement. Physiquement, je sais exactement où elle est.
Fait que tu OK, regardes, elle est bon. là, es-tu capable de t'installer? Ça va être oui ou non. Bon, mais Mais écoute, on, c'est ça. on checkera ça. Là, On ça peut va, m'appeler entre deux jobs. Là. Moi, c'est pas loin, ça me prend 10 minutes. ouais, bon, ben écoute, il n'y a pas de trouble. Là, on va checker ça. Là. De toute façon, tu l'as mon numéro, René? Ouais, mais c'est ça. Toi, tu as Ouais. cru, moi, j'ai le En fin de semaine, quelque chose de même. On va essayer de se reparler. Là. On ira Ouais, voir pas de ça, là, problème. puis voir On s'il ira y voir a ça. quelque chose. Fait que Ça c'est bon. marche. OK. Merci. Fait que quand tu Merci, Mario. regardes, prends ça en note. Là, si jamais il y a quelque chose, Bernard, il y a mon numéro de cellulaire. Là, soit Roger ou ben non, Mario. Là, juste à envoyer un courriel à Bernard, il va vous envoyer mon cellulaire. Merveilleux. C'est C'est beau. très, très apprécié. Merci. C'est beau. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Est-ce qu'il y avait d'autres informations à passer? Ou... Juste un petit commentaire. Mario, tantôt, tu as parlé qu'on t'a récupéré le stade olympique. Là. La gang du réseau Mèche sont-ils au courant? Puis, y a-t-il une possibilité de mettre une patte du réseau Mèche sur le stade? C'est ceux qui me l'ont demandé tout de suite. Hein? OK. Je vais vous faire un petit peu l'historique du stade, qu'est-ce qui est arrivé. C'est que moi, ça faisait le répéteur qui était au stade olympique, il renaît ses lettres d'appel à Rio, mais ça appartenait à moi. Là. J'avais acheté ça. L'antenne qu'on avait au stade olympique en UHF, c'est la première antenne qui a été installée sur le toit. Moi, j'ai acheté ça de la gang de Ville-Mercier. Et puis, ça renaît pendant des années. Et puis, pour vous donner une idée, qu'est-ce qui arrivait? Ceux qui sont déjà été au stade, là, il y a trois niveaux en haut. Il y a deux salles pour faire des parties, là, deux salles de réception, puis une salle d'accueil. Puis quand il venait le temps de faire des parties là-bas, le problème qu'il y avait, c'était les fumeurs. Il fallait que les fumeurs ils embarquent dans le funiculaire, descendent en bas, sortir dehors, aller fumer pour remonter en haut. Fait que ça les empêchait de louer des salles. Fait que là, il y a une madame qui a eu une bonne idée. Elle dit pourquoi qu'on n'envoie pas les fumeurs sur le toit? Fait que là, ils ont pris Alexis UAL pour faire une étude d'RF sur le top. Les aiguilles ont collé au bout. Ils ont dit personne sur le top. Tout le monde, là, elle a dit c'est pas grave, on va envoyer tout le monde. On va mettre tout le monde dehors, étant la police, la GRC, Télé-Québec, les radios amateurs. Fait que le premier qui a été appelé, c'est moi. Fait que je m'en vais là, un meeting. J'étais avec la boss du stade, un technicien, puis son avocat. Fait que là, ils m'ont donné 48 heures pour m'en aller. Ça n'a pas été trop long. Hein? J'ai ramassé mon stock, je suis parti. Et la madame, a perdu sa job, et puis là. Puis tout le monde est resté là. Il y a juste moi, le cave, qui est parti. Fait que la nouvelle madame, quand elle a su ça, tenez-vous bien, elle me réinvite. Elle dit, Mario, elle dit, tu peux revenir si tu veux. Elle ne l'a pas dit deux fois. Fait que, parce que c'est tout aménagé hein, au stade, là, ils n'ont pas fini, là, mais vous ne créerez pas ça. Là. À cette heure-là, sur le toit, là, il y a un ascenseur, tu montes, puis c'est un belvédère, puis tout, là. Tu marches sur un plancher de verre, en tout cas. Ils font tu peux aller dehors, mais qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont tout réaménagé les antennes. Là. Si vous passez au stade olympique, vous allez voir, ils ont posé comme un nouveau mât en arrière, là. Puis tout le monde est là. Fait que le code 6, là, ça ne dérange plus. Fait que mon antenne est installée, le coax est rendu dans mon local, le répéteur il est chez Roger, il est préinstallé. Je ne sais pas pourquoi on ne va pas l'installer. Tu étais supposé amener cavité cette semaine. Ah, c'est ça. Que je les tune. Faut que je marque ça, filtration en Roger. Là, évidemment, là, on n'aura pas d'Internet. La solution qu'on a, c'est que ça va être un radio qui va changer de fréquence. Parce que moi, je tiens à ce qu'on ait les réseaux animés là-dessus. Fait que ce qui va arriver, c'est qu'il va être RTQ, puis on va pouvoir envoyer des touchstones pour le mettre sur une autre fréquence qui va lui permettre de se brancher par RF à un radio sur les réseaux animés ou en tout cas d'autres choses que le RTQ. C'est déjà fait, là, tout est prêt. J'ai hâte de voir ça en fonction. Il me restait juste deux petites affaires à régler là, avec la madame du stade. Là, justement, elle m'a écrit la semaine passée. Là. Fait que c'est sûr qu'on va avoir juste 15 watts, mais
15 watts ben, sur le stade olympique, ça risque d'être intéressant. En passant, gang, là, le stock que j'avais au stade olympique, on a tout mis ça à Rougemont, au Mont-Rougemont. Là. Puis, je ne m'ennuie pas du stade. C'est sûr que c'est prestigieux, c'est le fun d'être au stade, mais c'est très bruyant, le stade. C'est pas. C'est comme être sur le Mont-Royal. Là. Je ne sais pas. Là, c'est pas pire. Depuis que les transmetteurs sont digitales, là, la puissance a baissé beaucoup. Là. Mais avant, là, sur le Mont-Royal, là, à l'effet du radio, là, c'est infaisable. Là. Est-ce que Télé-Québec n'est pas rendu sur Mont-Royal, Mario? Non, Télé-Québec sont encore au stade. OK. Pour vous donner une idée, Télé-Québec au Montford, il y avait 1 million de watts ERP. Pensez-y, là. Il y avait 1 million de watts ERP. Je ne sais pas si vous le savez, là, mais quand on marchait sur le toit, là, mettons avec mes running shoes, là, le feu sautait en dessous de mes pieds comme une spark plug. Là. C'est très bon pour la santé. Tu as déjà eu tes enfants, c'est pas pire. Ouais. Tous mes enfants, ils ont des enfants. Fait que faut craindre. Ouais. En tout cas, ça va être des beaux projets. Comme je suis content qu'on ait Sorel qui embarque aussi. Là. Ça faisait longtemps qu'on avait un trou là qui va être. Ça va être plaisant de combler ça. Là, puis... Sorel, l'équipement est rendu. Et puis, la responsable, il m'a appelé. Ça il prenait un régueux, quelqu'un pour monter sur le toit, installer l'antenne. Fait que je m'en vais là au début d'avril. Sorel, il va être multifonction. Là. C'est le fun, multifonction, parce que, comme Roger disait, parce que c'est le RTQ, les répéteurs principaux sont permanents, puis c'est ça. Mais c'est le fun d'avoir tous des petits répéteurs satellites, mais c'est plate d'avoir un répéteur qui sert juste à RTQ, puis qu'on minimise les QSO là-dessus. Quand on faisait une multifonction comme ça, ben, ça sert à. Il est sur l'air plus longtemps, ça fait un job. Puis si on a besoin RTQ, ben, il est là. Je ne sais pas si Filtre à est encore là, il pourrait vous en parler. Là. Ils sont en Drummondville, là. Hein? Ouais. Non, mais il était là tantôt dans la gang. Là, il y en a deux qui sont partis. Ah, il n'est plus là. Okay. On a perdu deux. Mais non, il est là. En revenant à ma question de tantôt, ça serait un avantage pour vous autres d'avoir le réseau mesh qui passe là. Vous pourriez vous contrôler via ce réseau Internet-là, le réseau privé requis. Oui, mais pour te donner une idée, Mario, là, je vais prendre le temps de le demander à ma petite madame, là, qui est vraiment gentille. Là. Mais juste pour vous donner une idée d'ordre de grandeur, là, OK? L'antenne a coûté 1 500 $, l'antenne. L'antenne, 1 500 $. L'installation de l'antenne a coûté 52 000 $. 52 000 $. Fait que c'est sûr que ton antenne mesh, là, elle va coûter 14,95 $, mais ça a coûté 10 000 $ d'installer. C'est ça qui arrive, OK? Parce que, moi, je l'ai dit au réseau mesh, là, la matière première, c'est les sites. Puis, souvent, les sites du gouvernement oublient ça parce qu'ils vont demander une étude structurale de la tour. Puis, si tu t'enlèves 5 000 $, saute dessus. Ça, c'est juste pour que l'ingénieur mette son étang. Vous ne l'avez pas installé encore. C'est juste 5 000 $, ça vient de te coûter. Peux-tu mettre l'antenne là? Puis là, ça va venir avec un blueprint, mon homme, puis je sais, moi, je le vis avec les sites de la DGT. Là. Moi, les sites de la DGT, là, c'est pas moi qui décide. Là. Moi, je reçois un blueprint, là, ça te dit, tu plugues là, c'est pas moi qui mène. Là. Puis quand il vient le temps de débrancher un coax puis le brancher, c'est écrit, j'ai 20 secondes pour le faire. C'est écrit 20 secondes. C'est compliqué pas mal. Fait que c'est pour ça que le réseau mesh, il faut que ce soit des sites faciles d'accès, top d'hôpital, des sites privés.
visez pas des gros sites là, parce que vous ne serez pas capable. Ça ne marchera pas. Puis le prochain ingénieur que tu vois qui met une étampe, là, tu peux-tu le convaincre d'être radio amateur? Ben, sais-tu quoi? On en avait un, puis Georges Demain. C'était notre gars de Sainte-Julie, là. En tout cas. Ben, c'est ça prend de la relève. Ça prend des contacts, tu veux dire. Moi, j'ai réglé le problème parce que je suis ingénieur à la retraite. Je n'ai pas le droit d'étamper. Je ne voulais pas me faire achaler. C'est sûr que c'est pas évident, à me dire. Bon, ben, ça fait que moi, je pense que de mon côté, ça serait l'heure de terminer, faire de remercier tout le monde, de remercier Roger, Mario et tous les participants qui ont posé des questions. Ça fut apprécié. Puis c'est le fun de voir qu'il y a des gens intéressés et qu'on comprend mieux maintenant RTQ. Là. Puis pourquoi ça marche des fois, puis pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'Internet, ça ne marche pas. Non, moi, c'était ça ma question ce soir. Il ne faut pas dire ça. L'Internet dans RTQ, c'est accessoire. Oui, accessoire. Pour les réseaux, j'entends. Les réseaux animés. Les réseaux animés. Les réseaux animés, c'est un autre game. C'est pas RTQ. C'est ça. Je vous laisse. Bonne soirée tout le monde. Merci beaucoup encore. Merci. Salut, Mme Bye. Bonsoir tout le monde. Salut, je vais vous quitter parce qu'il faut que j'aille prendre mes médicaments pour le cœur. Salut. Merci, Jean. Salut tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Salut. Salut tout le monde. Mario est encore là.